Bourassa. Merci d'être là, les chéris. Comment allez-vous? Ça va bien? Déjà, vous, chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors là, on rentre dans les week-ends qu'on appelle les week-ends compliqués. Plus vieux. Ouais, c'est vrai. Alors là, franchement, là, les gars, on va déguster jusqu'en février. Je préfère vous le dire. Ouais. Donc c'est où on reste unis, soudés. Bien, je vais vous dire, il y en a qui vont avoir des surprises. Et les dépressions vont aller de pire en pire. Valérie Benaïm, je sais que vous vous êtes habillée comme Anne Roumanoff aujourd'hui. On va mettre un petit peu de bonheur dans votre cœur, mais Benaïm, vous n'êtes pas exempte, je vous le dis, d'une possible dépression. Dépression, vous croyez? Oui, je vous le dis, Benaïm. C'est pour ça que j'ai mis de la couleur pour essayer de dégayer tout ça. Rost, merci. Comment ça va? Rost, on a toujours l'impression qu'il va ranger du bétail. On dirait un mec dans Dallas, vous voyez pas? Vous vous rappelez? Alors, il y avait un mec qui avait un feuilleton qui s'appelait Dallas, et il y avait un mec, Ray Krebs, qui rangeait le bétail. C'est Ray Krebs. Ah, elle est de retour, elle. Oui. Alors, elle a toujours un truc qui va pas. Le pied qui est brûlé, un panari, elle a une dent en moins, elle a... Non, mais c'est rien. Toujours un pet de travers, comme on dit chez nous. Vous êtes fait attaquer par un tigre? Oh là là. J'ai oublié. Elle a des vannes sur la tête de ma mère, même mon oncle, même mon vieil oncle, il les sort pas. T'es fait agresser à la gare. Merci. Regardez qui me parle. C'est habillé avec des mouchoirs, elle vient me parler. Non, merci. Non, vous avez fait une très belle robe. Merci. Merci d'être là. Venez quand vous pouvez. Hein, vous. Elle a toujours un truc, elle est complètement folle. Merci. Gilles Verdez, ça va bien? Très bien. Merci. Vous êtes mon héros. Non. Si. Ah ouais, Et la suite? Ça n'a pas. J'ai bien Vous fait êtes de mon venir. héros, Gilles Verdez. Ah, dis donc. Vous êtes le héros de ma vie. Ah ouais? Elle est un peu tristoune, votre vie, non? Non, pas du tout. Gilles Verdez est mon héros et je le redirai plusieurs fois dans cette émission. D'accord. Ça, C'est pas c'est Gauthier Lebré? Ça cache Non, quelque chose. Gauthier Lebré, pas pareil. C'était la semaine dernière. C'est Et chouchou. Il arrive, Gauthier Lebré, il arrive, il travaille, le pauvre. Il est en train de travailler encore l'émission. Il arrive dans un instant. J'aimerais bien qu'on arrête de lui jeter la pierre. D'accord. On respecte Gauthier. Pas très professionnel quand même, si je puis me permettre. Il est jaloux. Alors, je peux vous dire quelque chose? Même absent, Gauthier Lebré, c'est toujours plus professionnel que vous. Merci. Vous venez de Ça, là, c'est bon. Anne Roumanoff, allez écrire des sketchs. Vous venez de dire que c'était votre héros. Allez écrire des sketchs. C'est mon héros parce que dire autant de conneries avec autant d'aplomb, oui, c'est mon héros. Bah, oui. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir Cyril. Vous êtes très en beauté. Vous. Merci beaucoup. Non, franchement. J'ai fait un effort pour vous. Bah non, mais c'est pas pour moi. Je sais que c'est pour Fabien Lecoeuvre. Elle adore les petits hommes. Non, mais c'est vrai. Elle adore les petits hommes. Elle nous l'a dit la semaine dernière. Ah, voilà. C'est vrai. Il était tellement beau étant jeune. Mais même maintenant, il est beau. Et je lui ai redit hier, je l'ai vu hier, je l'ai croisé. Non, mais dites-moi, il n'y a pas un bail avec lui là Les gars, non mais sans rigoler, c'est pas possible. Fou, ça. Non, mais, Ça pourrait être ton père. Non mais il y a un bail imaginaire Ton père. C'est il- mal- de non, pas quand du tout. il était jeune. Alors- Et si on s'était rencontrés à cette époque, peut-être il y aurait eu un bail. Je veux dire, vous imaginez quand vous décrivez votre mec, c'est Fabien Lecoeuvre, non mais je l'adore. Un mec très beau gosse, hein. un brun, petit, avec des yeux verts et des grosses couilles. Tu vois pas. Tu vois pas, mais si. Mais c'est des glaouis. Vous savez, je l'adore, vous savez que je suis fan de ce mec, il est exceptionnel. C'est mon idole. Lui vraiment, pour le coup, c'est vrai. Bonjour Raymond, comment allez-vous? Moi, je vais très bien, très très bien. J'ai juste peur de Polska avec ses ongles, parce que d'habitude, c'est pas Polska qui est à côté de moi. J'ai peur qu'elle me crève un œil avec Ah ce non, mais truc-là. Polska là, sans rien, ouais, Elle est je vais où, vous dire. c'est- C'est moi, j'ai déchiré Oh votre là. t-shirt. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, j'ai déchiré votre t-shirt. Oh là là, quelle est gentille. Elle est tellement gentille. Elle va vite. Bam, 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 bam. Vite dans sa tête. Voilà. Elle, c'est ma petite chouchoute. Contrairement à elle. Voilà, merci. Ça va bien? Oui, ça va, toujours aussi belle, tout va bien. C'est important la confiance en soi. Si vous parlez de Valérie Benaïm, ben, vous avez raison. Benaïm, vous êtes de plus en plus belle. Ah mais merci beaucoup. Et Laurent Fontaine est avec nous. Applaudissements pour lui. Les chéris, merci Laurent, comment vas-tu mon chéri? Très bien. Merci Laurent, tu en es calme. Content d'être samedi, content d'être le jeudi avec Y a que la vérité qui compte, qui continue de cartonner Exactement, depuis ça septembre. cartonne. Bravo. On est trop contents. Applaudissements pour lui. Merci. Merci. Les chéris, j'ai des choses à vous dire. Ah. La semaine dernière, on vous a montré quelle tête vous auriez quand vous étiez, Oui. si vous étiez petit. Ouais, super. Voilà, si C'était vous flatteur rajeunissiez. d'ailleurs. Et si vous étiez plus vieux. Cette semaine, on a décidé d'aller plus loin. On fera la première dans un instant quand il reviendra. On a décidé de vous faire copuler entre vous. Oh non.
Quand même. Quelle bonne idée. On a imaginé Valérie Benaïm avec Laurent Fontaine. Et regardez, alors Valérie Benaïm. J'aimerais qu'on mette Valérie Benaïm. Merci, Valérie Benaïm. Laurent Fontaine. Et regardez ce que ça fait. S'ils copulent tous les deux, regardez l'enfant de Star. Ah mon Dieu. C'est pas mal. Ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est pas mal. On s'est amusé à faire copuler Rost avec Baya Carla. Ça va être beau. Oh my ouais. God. Ça va être beau. Je pense que... Eh ouais. Ça peut être très beau. Eh ouais. Vous savez pourquoi on a fait ça d'ailleurs? Parce que d'après une étude récente du groupe Technologica, 1 personne sur 2 a déjà eu une relation amoureuse au travail. Ah. Est-ce que c'est votre cas, tiens, Benaïm? Ah bah oui. Bah oui, Vous êtes bah oui. marié avec... Mais mon compagnon actuel est le père de mon fils. Non. Ouais. Ouais, c'est vrai. Elle pêche au co-travail, celle-là. Méfie-toi, Rost. Méfie-toi. Valérie, elle chope Cobulo. Non, mais c'est vrai. Ah, bah, ouais. Que ça. Bah, comment tu veux, en vrai, quand tu travailles beaucoup, moi je sors pas énormément, à moins de rencontrer sur ton lieu de travail, c'est compliqué. Bon, moi, c'est un truc qui m'arrivera jamais. Ouais. Vous n'avez jamais eu d'histoire avec... Vous n'avez jamais eu d'histoire avec quelqu'un de votre entourage professionnel? Franchement, Jamais. c'est moi. C'est un truc qui m'arrivera jamais. Ah oui. Non mais vous avez raison de bien compartimenter. Oui, bah vous allez voir, je vais bien vous compartimenter. Vous, ça vous est déjà arrivé, vous? Ah oui, bah oui, parce que nous, on fait de la musique à la base. Moi, je suis rappeur, donc... Et alors, ouais, on dirait qu'il dit, on fait de la musique. On fait de la musique, donc forcément, on écrit un morceau, puis après, voilà. Tu vas un câlin. C'est ça, et donc, ouais. Oui, bah oui, parce que ça Ah ouais, nous est arrivé, ouais. Et vous, là? Bah vous le savez très bien. Hein. Ah. Ce n'est pas de la séquence de l'année dernière. À qui avec... Oui. Ah oui, c'est vrai. Mais non, elle pas vient de Gauthier. le révéler. Ah ouais, elle vient de le révéler, il a raison, Rast. Mais non, avec comment? Avec Augustin Donadieu. Augustin Donadieu. Eh ouais. J'en étais sûr, je vous l'ai dit. il a rien demandé. Elle confirme. Il a rien demandé, le pauvre, il prend une cartouche. Là. J'adore en plus Augustin. Bon, bah, voilà. J'avais raison. Ah mais donc elle confirme que c'est... Bien sûr, ouais, parce que l'année dernière, elle confirmait pas trop. Elle confirme. Bah oui, c'était normal. Mais de toute façon, elle, c'est quand. Voilà, parce que l'année dernière, elle avait le pied brûlé, donc forcément, ça. Ouais, on connaît un petit peu, voilà, on connaît le mécanisme. Gilles Verdez. Oui, 2 histoires longues au travail. Ah ouais, Ouais, ouais. Où? Quand je... Ah. Attendez, excusez-moi, mais. S'il vous plaît, on s'est pas vu de la journée. Oui. Je peux vous dire quelque chose? Bien sûr. Pour moi, l'émission avait commencé, mais n'avait pas vraiment commencé. J'ai senti en vous comme un manque. Tout à l'heure, j'étais en. Enfin, je suis arrivé très vite, j'ai pas eu le temps de m'installer en coulisses, mais voilà. Je suis tellement content d'être là. Quel bonheur. Je suis désolé, hein. Oh, je me sens mieux. Oh, je me sens mieux. Oh là, je me sens mieux. Ah, j'étais pas bien, je me sentais pas bien. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, je me suis dit, il me manque quelque chose. Ou mon slip ou Gauthier, bah c'était Gauthier. Mais c'est vrai, bah voilà. Je n'ai pas la même utilité. Je sais, mais bon, ça fait du bien, ça fait du bien. Mais Cyril, par exemple, si l'un d'entre nous arrivait, comme vient de le faire Gauthier, avec son petit sac comme ça, après 10 minutes d'émission. Il est Dehors, c'est dehors. J'ai une bonne excuse, c'est les plateaux sont tellement nombreux en ce moment que. Bah oui, ah oui, bah je comprends Gauthier, je comprends. Voilà, j'étais Gauthier. avec Pascal. Vous savez, vous voulez que je vous dise? Oui. Je préfère un petit peu de Gauthier que beaucoup de Gilles. Pris une balle. Je rigole, Gilou, tu sais très bien que t'es mon ami. Oh, moi, je suis à l'heure. C'est bien le problème. Vous pouvez arriver en retard, hein? Bah oui, y a aucun problème. Puis évidemment, t'arrives au moment où c'était à moi de parler, quoi. Exactement, bah oui. Oh, s'il vous plaît, oh, on se calme. Hein. Et oh, oh. J'ai jamais la parole, il faut qu'ils viennent me voler mon buzz parce qu'il est de professionnalisme. Bah, vous avez déjà eu une relation au travail? Allez, mon bœuf. Oui, en fait, quand je travaillais au j'avais une relation avec un client et j'avais failli me faire virer. Non. Mais non. Ouais. Comment ça se fait? Et ben parce qu'il m'avait, j'étais serveuse, il m'avait draguée, il était Ah ouais. beau, Ouais. j'étais jeune, il était jeune. Il était petit? Il C'était était Fabien. de taille. Non mais c'est vrai, il était un peu petit. Ah oui, t'as Mais il en m'avait plus, charmé. en plus, le Il m'avait donné son numéro dans le creux de la main au moment Non. de me donner un pourboire. C'est trop mignon. fort. Oh là Et là. je l'avais rappelé. Ah. Et on était sortis ensemble Ah ouais. plusieurs fois. Et en fait, je me suis fait choper par la sécurité de l'hôtel. Évidemment, interdiction totale de sortir avec un client quand Ah, on t'as travaille pas le dans droit. ce genre d'établissement. Ah oui, bah oui, je sais, moi je travaille. Et j'ai failli. Vous savez. Vous faites quoi, vous? Vous savez quoi? Quoi? Comment vous Oui, savez je sais. Travailler dans Vous, une je vous ai cuisine. eu en client. Non, c'est pas On vrai. n'a pas eu de relation. Ah ouais, non, bon. C'est con, on était là pour buzz. C'est l'histoire d'avant, elle est éclatée. J'étais sympa avec vous? J'étais sympa avec vous? Vous étiez adorable. Ouais, bah, C'était avec, vous étiez avec Camille Combal. ah ouais, c'est vrai. Bah, je l'ai vu hier, tiens, Camille. Et bah, vous étiez, Ah, et j'ai une photo. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah ouais. C'est énorme. Ah ouais. Ouais. Et Déjà vous étiez fan. vraiment T'avais très demandé très une très photo bon client.
Voilà, très, très gentil avec le petit personnel. Le pourboire, il est bien. Ça me fait Hein. plaisir. Pour boire, je m'en rappelle pas, Le tiens. pourboire, il est bien. Et si je me rappelle pas, c'est que ça devait pas c'est être qu'il y a très quelqu'un conséquent. qui te l'a On est piqué. Alors Camille et moi, je nous connais, Camille et moi, on est vraiment des bars. Quand on va prendre un verre ensemble, je vous cache pas que voilà, c'est très compliqué de savoir qui va payer le pourboire. C'est Déjà, pas vrai. c'est très compliqué de savoir qui va payer et après qui va payer le pourboire. Donc forcément, c'est pas. Je confirme. On m'a dit de vous transmettre un message d'ailleurs à Deauville, un resto où vous allez. Ils disent faut laisser un peu de pourboire de temps en temps. On m'a dit. Alors, Mais Cyril, Aussi. C'est pas obligatoire de laisser un peu. je vais vous dire, mais c'est cette parce que séquence moi. sera coupée, elle est honteuse. Non, cette séquence restera. Mais c'est une attaque Un comme Gauthier ça. Lebret, parce que. Une telle diffamation. Bien sûr, merci Gauthier. Donc, je vais vous dire. Moi, je veux pourquoi. dire, vous êtes très généreux. Bien sûr, bah voilà, merci. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que moi je n'ai jamais d'argent sur moi. En fait, je vous dis la vérité, Benaïm, c'est pas moi qui paye en fait. Ouais. Donc voilà, donc Il y a toujours après, quelqu'un. je demande à chaque fois est-ce qu'on a laissé quelque chose, etc. Et c'est vrai que voilà. mais vous avez quelqu'un qui paye pour vous. Vous avez quelqu'un quelqu'un que vous payez Mais pour non. payer pour vous. Non, mais, Vous laissez des additions un peu partout. mais non. Mais non. Il a du petit personnel qui paye. Qu'est-ce que tu C'est veux? pas du petit personnel, c'est du grand personnel. Hein, voilà, déjà Benaïm, c'est du grand personnel. Raymond, vous avez eu déjà une relation Non, au travail jamais. Jamais. Arrête. Partout ailleurs, mais pas au travail. Il y a pas. La première fois qu'il me voit, je regardais la vérité 6 Mais non, comptes mais là. sérieux. La vérité, c'est T'as jamais eu une histoire Pas en au boulot travail, Jamais. jamais, pas au travail, je te dis. Bah, je suis dans un camion, moi, tu vois une nana. Attends, parce que là, j'ai 3 livraisons encore. Bah, fais tes 3 livraisons, je t'attends. Il y a un rond-point, fais demi-tour, reviens. Et après, dans la cabine, direct. Ouais, là, Le mec, je serais dans un bureau peut-être. Non, mais je suis pas en dans un télé, bureau. en télé. Non, pas en télé. Ah, vous êtes comme moi, vous. La ligne droite. D'accord, et en radio, parce que Jusqu'à vous avez Lyon. fait de la radio. Arrêtez avec les. Il est là radio, mais volontairement non. toute la période télé. En radio, j'étais pas en studio. Ils me mettaient dehors dans la rue à faire des défis. J'arrivais jamais en studio. Ah ouais. J'arrivais en studio, ils étaient barrés, les mecs. Je rentrais des défis à 11h, je dis alors, je peux voir Hanouna, il en a pensé quoi ce matin? Il s'en fout. Pense à ton défi de Il est demain. parti, là, il est sur la parti. nouvelle star, là, Il t'en est perds pas parti avec ça. sur la nouvelle star, il dort dans sa voiture, là. C'est vrai qu'il dormait dans sa voiture. Hein. Je dormais dans ma Les voiture. gens savent pas. Hein. Il finissait la nouvelle star, il rattaquait la radio à 5h, 6h même, et il dormait dans la voiture. parce qu'à Arrivé à la un radio, moment- tu à un voyais moment, je Hanouna le dis, dormir dans la bagnole. À un moment, on avait fait une belle année. C'est vrai que je faisais la C'était matinale fou. Ah oui. sur Europe 2. Ouais. Puis après, je faisais TPMP. Et après, j'enchaînais directement. Je partais de TPMP, j'allais faire la nouvelle star en direct. Ah oui. Le lendemain, j'avais le lendemain la radio. T'as pas changé ta vie en vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. pareil. C'est sympa. Et c'est vrai que mon C'était Raymond marrant. était déjà avec moi. On Ouais. kiffait. C'était un ouais. kiff. Ouais. Et à dormait l'époque, sur il les est- canapés. Et ouais, et Des vous, fois, alors il mettait, je raconte, des fois, il mettait une, des fois, il mettait une doudoune avec une capuche. Il était à l'antenne, mais il dormait. Les disques, il passait, il faisait genre, il lisait le truc avec sa capuche. Il était devant le micro. Il avait pas bien. Fabien Delay. Qui nous disait, ne le réveillez pas, il dort. Je fais, mais il peut pas dormir, c'est l'animateur du site. Il y a les infos et tout, il faut qu'il présente, il faut qu'il réveille les gens, il réveille la France. Bah, déjà qu'il soit réveillé lui, ça serait bien. Avec sa doudoune en cuir blanc. C'est mythique. Ah, c'est incroyable. C'était mythique. Quelle escroquerie. Quelle escroquerie. Polska, est-ce que vous avez déjà eu une relation En fait, avant vous, j'ai jamais. Enfin. Alors, avant on vous, a tous très bien compris. Je vais aussi. avant vous, j'ai jamais vraiment eu de vrai travail. Ah ouais, ça va. Voilà. Et là, j'ai pécho personne. Bah oui, bon, heureusement. Heureusement. Laurent, vous Avant vous, j'ai jamais eu de vrai travail. Et j'ai plus de 60 balais. Je peux pas te mentir et dire que non, ça m'est jamais bien arrivé, sûr. bien sûr. Mais on en parlait avec Valérie tout à l'heure. On se souvenait de notre époque, on bossait, on a longtemps bossé ensemble. En vrai, on n'était pas dans ce plan très d'acte non sage. plus d'ailleurs, en vrai. Ouais. Donc voilà, moi j'ai vu Valérie fauter, entre guillemets, ou aller draguer un mec. Ah, Valérie, elle faute souvent. Ouais, Maline. Et je pense qu'elle peut dire après pareil de moi, dans le Ah oui, boulot. complètement. Très sage. Laurent, très sage. Vous avez Et toutes fait un les, pacte et toutes tous les deux. femmes, Ouais, non, ouais, mais c'est ça en fait. La et casquette. toutes les femmes de ma vie, c'est des gars que j'ai rencontrés ailleurs que dans le boulot. ouais. Ils bossent pas dans le même C'est secteur que nous et tout. C'est les L5. Merci. Alors, Gauthier, avant que vous n'arriviez, Oui. on a décidé de vous faire copuler entre Ah oui. vous, les chroniqueurs. Et vous, vous êtes bien tombés parce qu'on a décidé de vous faire copuler avec Polska. Regardez ce que ça donnerait. Gauthier Lebret couplé avec Polska, et c'est très beau. C'est très beau. Regardez. C'est très très beau. Un dirigeant du Crédit Lyonnais quand même. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal.
Rost, on vous a mis avec Baya Carla. Ah oui. Ouais, Ah oui, on l'a pas vu. On l'a Alors, pas vu. regardez, Rost Ça va avec être Baya très beau, Carla. ça. Regardez ce que ça donne. Rost avec Baya. Votre couple, il va être beau. Rost avec Baya Carla, regardez. Déjà, on est beau. Bah, c'est pas mal, Rost Jean, avec on est Baya beau. Carla. Ouais, bah oui, blouson est pas carrément. mal. Regardez. Allumettes. Ouais. C'est pas nul. Alors là, il y a mon préféré. Laurent Fontaine, on vous a encore refait coucher Avec avec qui une autre chroniqueuse. Laquelle Avec ma Juliette. Avec ma Juliette. Ça doit avoir des rondeurs, ça, je pense. Je sais pas pourquoi, mais le bébé doit manger beaucoup. Mais c'est horrible de dire ça. Obligatoirement. Mais c'est horrible de dire ça. Il est fou, Non, parlez de vous, parce que bébé tient du Juliette, père. elle est magnifique. Hein. Le bébé a Encore la envie de semaine faire. dernière. Non, mais c'est vrai. Ça mettrait pas. Et Juliette, en plus, je trouve que vous êtes de plus en plus belle. Ouais. Je rigole pas. C'est vrai. Il y a un truc en plus. Je sais pas si vous êtes vraiment heureuse d'être C'est avec l'amour moi. avec Big Non, Love. non, mais je sais pas. Je sais pas si vous êtes heureuse d'être avec moi. Là, oui. Ah, mais c'est tout pour vous. Non, c'est vrai. Ouais. Si, ça me fait Je plaisir. m'habille le matin en pensant à Et je vous, l'adore, elle sait que c'est. voilà. Ouais, vous savez, c'est ma Gauthier, chouchou. là. Elle sait que c'est ma Ben chouchou. voilà, bah oui, Elle a ça compris marche. que Gauthier, c'est avec tracer un sillon et. Non, mais pas et- du tout. Oh, elle sait que c'est ma chouchoute depuis très longtemps. Elle le sait. Les chéris, regardez. Alors, c'est un de mes préférés. Regardez la teuté. Ah, comme d'habitude. Regardez bien, vous êtes prêts? Moi qui prends cher. Vous n'êtes pas prêts. La teuté est folle. La teuté est incroyable. On dirait clavier en jacouille. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On dirait clavier en jacouille. Alors, attention. Un animal. Attention. Oh, c'est jacouille. Attention, on en a d'autres. Oh, putain. Alors, on va faire d'abord Gilles Verdez avec Polska, tiens. Alors, Gilles Verdez avec Polska, eh ben, je vais vous dire, Gilles, Ouais. sans rigoler, c'est magnifique. Ah, Je vous ouais. jure que c'est vrai. Gilles Verdez avec Polska, c'est magnifique. C'est très beau. Ah oui. C'est très très beau, regardez. Normal. Regardez. Ah, c'est pas dégueu, hein. C'est pas mal. C'est moins bien qu'avec moi. Bizarre, hein. C'est vrai que Polska, vous allez bien avec tout le monde. hein. Non, non, mais c'est ouf. Mais moi, on m'a pas mis avec Fabien Lecoeuvre. Non, mais ça, on aurait dû. bah Mais on va oui. le faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va le faire. Ah oui. On fera une petite diapo. Merci. Baya Carla. Encore. Oui, avec Raymond cette fois-ci. Je croyais que j'allais passer, moi. Ouais, alors, un de mes préférés. C'est un de mes préférés, regardez. Il est gothique. Le gars existe. Le gars est vénère. Le gars est vénère. Normalement, lui, là, normalement, il est dans le grand frère et il fait comme ça. T'es pas mon père. Tu n'as rien à foutre, hein. Non, mais ça, à lui, c'est Ça, c'est pas mon nez, hein. Je suis désolée, mais. un ado difficile. Excusez-moi, vous allez être premier de toute l'émission. ouais. Non, mais sérieux, elle est pas mon nez, Pas mon nez. Merci. Les chéris. Valérie Benaïm. Ah, encore. Eh bien, on vous a mis avec moi. Non. Enfin. Benaïm, je pense qu'il faut pas le faire. Regardez. Les gars existent. C'est le plus crédible. C'est le plus crédible. Lui, il existe. C'est le plus crédible. Un vrai gars. Lui, il existe. C'est un vrai gars. C'est un électeur de la France un vrai Insoumise. gars. C'est quoi ça, délai? Non, non, lui, électeur de la France Insoumise. on tape pas sur les électeurs. On tape pas sur les Français. Ah, là, lui, il existe. C'est peut-être pas- non, Incroyable. Oh, c'est une vanne. T'as vu, Gilles? C'est pas beau, hein. Voilà. Oh, bien rectifié, bravo. Merci, Gilles, j'ai bien rectifié. Ah, bravo. Gilles, vous êtes mon petit chouchou. Bravo. Ah là là là. Bon, en tout cas, vous avez vu, hein, Ouais. il y a plus d'une personne sur deux qui a déjà eu une relation amoureuse au bureau. Bah oui. Regardez. Oui, oui. Au bureau. Ah, vous, je vous ai pas demandé. Non, no job in job. Merci. Nos Il a raison. Binge. Et no job in job. Aussi. Voilà. Oh, on est d'accord. Il y a Benaïm. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, l'autre monteur, 6, non. 6, ouais. 6, ouais. Et Raymond, je le compte aussi. Oui, ouais. Passez-moi un bureau. 7. Donc il y a Passez-moi un bureau. il y a que Polska et moi qui n'ont jamais eu de relation. Passez-moi un bureau. je suis Ouais. Polska et moi. Bravo. Ouais, vous tous les deux. Est-ce qu'il y a Gilles Vernet? Oh, il a dit bravo. Quand vous agitez les épaules comme ça et que vous toussez, en général, soit vous lancez la pub, soit vous changez de sujet. On va voir. Je menace. On va voir. Allez, la pub. Et c'est vrai que vous faites Allez, on va votre parler sarco. de ce vendeur de fruits. Qu'est-ce que Vous faites votre sarco quand vous êtes gêné. Ouais. c'est? Ouais, bon, je suis pas du tout gêné. Hein. Ah, d'accord. J'ai rien à cacher. Oh moi. non. Faites preuve de sincérité une nouvelle Oh fois. là là. Merci. Voilà. Oh là là. J'aimerais vous parler d'un serial arnaqueur. C'est un homme qui arnaquait régulièrement des personnes âgées en leur vendant des fruits et des légumes à des prix exorbitants.
les factures grimpaient de 74 à 740 euros. Ajoutez un zéro. De 108 à 700 euros. Classique. Entendu. Il a été jugé et condamné à 6 mois de prison, Gilles Verdel. Souvent des personnes âgées en plus. Donc en fait, c'est toute une société, une organisation. Ils allaient au domicile des personnes âgées, ils leur proposaient des cajots de légumes. 74 euros, il y avait plein de légumes. Et puis ils rajoutaient subrepticement un zéro au moment où ils faisaient payer les personnes âgées avec leur carte. Alors c'est très bien parce qu'il a été condamné à 6 mois ferme, 5 ans d'interdiction d'exercer son job, 1540 euros de dommages et intérêts. Et en fait, il a essayé de se défausser sur son gendre qui était dans la société. Mais il a fini par connaître que c'était une organisation. Il employait 4 personnes illégalement en plus. Donc voilà, il faut vraiment se méfier. Il y a plein de gens qui viennent au domicile, et parfois c'est tout à fait légal, mais là, franchement, c'est une arnaque dégueulasse. Quoi. Ah ouais. Sur les personnes âgées, c'est ça qui est, c'est hyper horrible. choquant, en fait. Bah oui, bien sûr. Ah. Et il a été condamné à 1500 euros Ouais. de dommages et intérêts. Ouais. C'est bien, hein. Oui, c'est bien. C'est pas beaucoup. Ouais, C'est pas beaucoup. Franchement, c'est 6 honteux. mois ferme quand Moi, même. j'aurais pris. 6 mois ferme, c'est bien. 6 mois ferme, 6 mois ferme, 5 ans d'interdiction Alors, d'exercer. 6 mois, c'est beaucoup. C'est bien. Ah, non, 6 mois, je suis d'accord avec. Mais est-ce que les victimes Oui, ont mais été financièrement, Oh, c'est bon, c'est bon. Financièrement, il devrait être C'est bon, non, mais 6 Mais mois au placard, il va pas les faire, c'est 6 Non, mois. bah non, mais ok. non, oui, mais il va être en bracelet électronique comme 6 toutes mois les personnes aménagés. qui prennent moins d'un an. S'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît, on se calme. Est-ce que vous avez besoin de rire? Oui, bien Oui. sûr, toujours. Eh bien, si vous avez besoin de rire, un numéro de téléphone gratuit est ouvert. Est-ce que vous avez vu cette histoire? Un numéro de téléphone. Faut l'appeler. Vous appelez. Et pendant 3 minutes, vous tapez des barres de rire. Mais non. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. C'est incroyable. Ça s'appelle l'Appel du Rire. C'est une initiative de l'association Espace Vital Génial. et de l'Institut français du yoga du rire. Ouais. On va appeler tout de suite. Ah bah oui. Ah, génial. C'est une ligne où il y a un bénévole qui répond pour rire avec l'aplomb. Ouais, c'est pas des robots ni rien. hein. Non, c'est un vrai gars. de bénévoles. Le numéro à composer, c'est le 02 72 03 50 51. Non, attention, j'appelle. Ça sonne. Ça sonne. Allô? Oui, allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, j'aime bien l'appel du rire. Oui, bonjour, oui, je suis un petit peu pas bien en ce moment, parce que j'ai des petites difficultés diverses dans ma vie et j'ai envie de me détendre un peu. Tout à fait, ben écoutez, je m'appelle Jean-Charles, je vous invite à passer un bon moment de quelques minutes à rire ensemble, à nous charger de positif, Bonjour Jean-Charles. passer un bon moment. Alors moi j'ai une blague. Déjà, parce que moi j'ai fait une... En fait, Alors, excusez-moi, c'est pas de blague, on rit au téléphone ensemble, il n'y a pas de blague, on parle pas, on rit ensemble. parce que moi je voulais vous faire une blague. Parce que moi je voulais vous faire une blague pour voir si elle était drôle, mais... Parce que les gens me disent que je suis pas drôle et moi je me trouve drôle. C'est le but, c'est pas de raconter des blagues, le but c'est de rire ensemble pendant 2-3 minutes. Ah d'accord. Et moi, est-ce que je peux vous raconter une blague quand même? Allez-y si vous voulez. Alors, c'est une blague que j'ai faite hier en fait, et je pensais qu'elle était hyper drôle et personne n'a ri. Elle est très courte, c'est... Quelle est la différence entre une pomme et des fesses? Vous avez Et quoi? Et des fesses? Je sais pas, je vois pas. Vous avez déjà vu des fesses tomber d'un arbre? Non, tout à fait, c'est clair, c'est sûr. Je vous propose qu'on rit ensemble 2-3 minutes. Donc on a ri un peu là. Ouais, mais là, on peut rire un peu plus, si vous voulez. Je vous propose. On commence? Alors, vous allez me faire rire? Allez. Allez, je vous fais prêt, on rit ensemble. Mais c'est quoi la blague? C'est pas la blague, c'est le rire, l'appel du rire. C'est rire ensemble, c'est vraiment développer ce rire, cette joie qui est au fond de nous. Ah d'accord, mais on rit pour rien? Oui, sans raison. Ah, on rit sans raison? Ah d'accord. C'est le yoga du rire, c'est un rire sans raison. Parce que mon ex, elle riait sans raison à chaque fois. Bon, bah, Ça arrive, c'est possible. bon, allons-y. Allons-y. On fait ça pendant 2 minutes? Si vous voulez. Jean-Charles, alors Jean-Charles, je vous le dis, on voulait tester l'appel. C'est Cyril Hanouna, on est à la télévision. Vous êtes exceptionnel, Jean-Charles. Franchement, Jean-Charles, très fort. Il faut l'applaudir. Il fait bien le taf. Et l'appel du rire, c'est 02 72 03 50 51. C'est pour vous détendre. Je vous le dis, ça a été l'initiative de Espace Vital et de l'Institut français du yoga du rire. Jean-Marc, vous êtes exceptionnel. Jean-Charles. Jean-Marc, c'est un autre pote. Jean-Charles, merci.
Jean-Charles, vous êtes formidable. Merci à vous. Franchement, non, mais Jean-Charles, il fait extrêmement bien le taf. Je voulais le dire. Bravo. Franchement, applaudissements encore pour Jean-Charles. Merci, Jean-Charles. Jean-Charles, comment vous avez été recruté, vous, en fait? Je vais pas dire recruté, je me suis formé en 2015, comment dirais-je, comme animateur du Yoga du Rire. Ah, d'accord. Le Yoga du Rire, c'est des séances. C'est des séances qui durent, comment dirais-je, pas sans raison. Donc, Et ça fait du bien, ça fait du bien? C'est ludique. Ça fait du bien? C'est ludique. Et donc là, on dit yoga, on travaille sur le diaphragme. En fait, Le diaphragme, ouais, c'est ça. Sur la respiration. Ouais. Et on peut... C'est vraiment une détente, c'est vraiment un moment de détente. Allez, j'aimerais qu'on le fasse tous ensemble avec Jean-Charles, avant de finir. Jean-Charles, alors, est-ce qu'on peut rigoler encore une petite minute ensemble? Attention, c'est parti. Ouais, tout à fait. C'est parti. Faites-le chez vous également. Ah bah c'est bon, Jean-Marc. C'est bon, Jean-Marc, j'ai la voiture en double fil là, je dois y aller. Merci Jean-Marc, merci Jean-Charles, je vous embrasse fort Jean-Charles, merci, bravo à lui. Bravo à Jean-Charles, bravo, excellent. Merci Jean-Charles, je vous fais de gros bisous. Excellent Jean-Charles, excellent. Il est excellent. Il a dû halluciner. Il est excellent. Super. C'est mes impôts qui payent ça? Non. Non, c'est gratuit. Pas du tout. Non mais on va tout de suite. Oh là là. C'est horrible. J'en ai marre de ces gens. C'est un numéro vert qui est gratuit, c'est Donc c'est mes impôts qui payent ça. Pas du tout, c'est pas vos impôts. Ça, C'est une asso, c'est une asso. C'est une asso. C'est une asso. Mais c'est horrible ces gens. Bon, tiens, les chéris, s'il vous plaît. Je vais vous donner une autre info tout de suite. Si vous nous regardez, vous avez vu, il y a plein d'infos comme ça. Des infos pratiques, des infos non pratiques. Dans les Face au Buzz, donc j'aimerais vous parler du signe astrologique qui travaille le moins. Il y a une astrologue, Nathalie Marco, qui roule en Mercedes, Nathalie Marcos. Et sachez qu'elle a vu les signes qui étaient les plus fainéants. Et selon Nathalie Marco, le signe le plus fainéant, c'est ceux qui sont nés entre le 21 avril et le 20 mai, les taureaux. Oh là, mytho. Mytho. Non, mais c'est pas. Franchement, c'est tout à fait vérifié. Avec le taureau est un signe de terre et fixe, c'est-à-dire qu'il se trouve au milieu d'une saison. Il n'aime donc pas le mouvement et le changement. Il apprécie la routine. Le taureau n'est pas du genre à faire des heures supplémentaires. Non. Le taureau va faire ce qu'on lui demande sans jamais se tuer à la tâche. Le taureau aime mettre des chemises bien cintrées en cuir. Je crois que c'est clair. Hein. Non, mais ce que j'ai dit, c'est vrai. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Alors, vous êtes cancer. Cancer. Alors, le cancer, pour vous qui nous regardez, le cancer est connu pour être sérieux. Travailleur, consciencieux. Il montre une joie de vivre communicative lorsqu'il se sent en confiance. Oh, le mytho. C'est lui. On m'a jamais aussi En fait, c'est vous l'astrologue, Cyril. Si, c'est vous Je vous jure, c'est l'astrologue. vrai. Les vierges, les séries, les vierges. Vierges Benaïm et Laurent Fontaine. Les vierges sont en général posées. Sur un siège. Elles sont en général posées, calmes, introverties et sensibles. Les vierges ont un bon sens de l'analyse et essaient toujours de comprendre le monde qui les entoure. C'est beau. Pas mal, ouais. C'est beau. Un peu lisse, non? Oui, c'est ça, c'est lisse. T'emmerdes. On va revenir. Le taureau, on rappelle, c'est le signe le plus fainéant. Merci. Gilles, vous êtes lion. Le lion. Tiens, pour ceux qui nous regardent, le lion. Les lions ont une bonne opinion d'eux-mêmes. Il leur arrive de se montrer particulièrement orgueilleux face aux critiques. Ils sont déterminés et optimistes. Et ils aiment être au cœur de l'attention. Ils peuvent parfois être très extravagants. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et je vous le dis. Non, mais c'est pas bête. Pas mal. Tiens, les Gémeaux. Ah, ça, c'est moi, ça. Juliette, les Gémeaux. Oui. Les Gémeaux sont charismatiques et attirants. Franchement. Ils sont maîtres dans l'art de la parole et du paraître. Ils aiment faire de nouvelles rencontres et s'amuser. Ils ont un attrait particulier pour les petites personnes. Non, c'est vrai. Non, ils ont un attrait particulier pour le débat. C'est vrai? Oui, non, C'est écrit ça. Mais tout est vrai là dans ce film. Les poissons. Fallait y croire. Raymond, t'es poisson, non? Ouais. Les poissons sont rêveurs et indépendants. Ils sont très sensibles et manquent parfois de confiance en eux. Ils sont un peu paresseux, mais fidèles en amitié. En amour, je ne me prononce pas. Non, mais ils sont fidèles en... Non, c'est écrit. Fidèles en amitié. Mais paresseux. Scorpion. Polska et Baya.
Vous êtes les deux scorpions. Ouh, waouh. Meilleur signe. C'est fou ça. Non, c'est taureau. Les scorpions sont ambitieux et n'ont peur de rien. Ils sont charismatiques et francs. Ils n'hésitent pas à montrer leur désaccord. Ils peuvent en revanche s'emporter, faire preuve de violence si la situation ne leur convient pas. Ah oui, carrément. Ils ont parfois les pieds brûlés ou les pieds sur des escalopes de dinde. Merci. Les balances. Ah bah c'est moi. Ah bah. Les hommes balances sont de très bons communicants. Ils ont du charme. C'est l'astrologue, hein, c'est l'astrologue. Et c'est pas moi, c'est l'astrologue. Ils aiment parader comme des coqs au milieu de la basse-cour. Ils n'hésitent pas à se reposer sur les autres lorsque la tâche leur paraît inintéressante. Ce sont des grands séducteurs et ils attirent naturellement... Non mais oh, n'importe quoi. Quoi Non. Ils attirent naturellement. Allez-y. Ils attirent naturellement les emmerdes sans le faire le moindre effort. C'est pas ce qu'il y a écrit sur la fiche, hein, je suis sûre. Benaïm, vous allez voir ce qui va être écrit sur... Non, mais Benaïm, non. Bah si. C'est pas naturellement. Benaïm, non. Benaïm, non. Benaïm, voilà. Bravo. Sécurité. Sécurité. Écoute-moi bien, Anne Roumanoff. Je suis allé voir tous les spectacles. Non, mais c'est rien. Non, mais c'est rien, voilà. Ce sont de grands séducteurs. Ils attirent naturellement les femmes sans faire le moindre effort. Sachez... Alors, je vais vous le dire. C'était une blague, je suis vierge. Voilà, merci. Allez les chéris, il est temps d'accueillir celui qui est avec nous toutes les semaines, le samedi et le dimanche, c'est Andrea. Il est là. Désolé, j'ai pas eu le temps de me changer, je trace tout droit de la défense. Ah ben voilà, ouais, c'est sûr là. C'est pas mal, hein. Bon petit costume, hein. Merci, c'est gentil. Ça va dans le placement financier? Oui, très bien, Très bien. M'occupe de tout mon compte, vous inquiétez pas pour ça. Exactement, et en plus tu fais un petit peu de téloche comme ça. Oui. Ah, voilà, petite lucarne. Comme ça, c'est mon hobby. Allez, cette semaine, on commence la dépêche avec une triste nouvelle dans les JT. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Triste nouvelle. Et oui, il y a quelques jours, les JT pleuraient la disparition d'une figure du cinéma français. Ce matin, nous avons tous eu l'impression de perdre un ami. Michel Blanc est mort la nuit dernière à 72 ans. Sa popularité se mesure à la tristesse collective exprimée ces dernières heures. Un hommage solennel rendu par toutes les chaînes, donc, même si je suis pas trop sûr du timing pour la musique sur BFM. Une pluie d'hommages depuis l'annonce de sa disparition à l'âge de 72 ans dans des circonstances tragiques. On va y revenir. On va reparler de sa carrière. Moyen. À chaque fin de JT, Marie-Sophie Lacaro a pour habitude d'indiquer la tendance de la Bourse de Paris. Et à de quoi voir le tournis. Hein. Un mot de la Bourse de Paris pour vous dire qu'elle est en hausse. Un mot de la Bourse de Paris, elle est en baisse. Elle est en hausse. Elle est en baisse. Elle est en hausse. Elle est en baisse. Elle est en hausse. La Bourse, elle est en baisse. En hausse. En baisse. En hausse. Baisse. Hausse. Baisse. Hausse. Baisse. Hausse. Baisse. Hausse. Baisse. En hausse baisse jusqu'au jour où... Un mot de la Bourse de Paris, elle est parfaitement stable. France 3 nous a emmenés à la découverte d'écuries un peu particulières vu le nom du cheval. C'est un étalon, ça? Oui, alors je vous présente Cannabis. Cannabis, c'est un nom particulier, ça, pour un cheval. Ouais, c'est un peu chelou quand même, mais bon, je suis sûr qu'il y a... c'est juste un hasard. Allez. En fait, c'est pas forcément par rapport à ce qu'on pense. Ah bah voilà, on est rassurés. Et sinon, c'est quoi les petits noms des autres? On a Hashish, on a eu Hashish, on a eu Illicite, on a eu Junkie, on a eu LSD. Ouais, c'est l'affaire du siècle. La Sarthe reconnaît des braquages en masse de distributeurs alimentaires. Un distributeur de viande attaqué avec des boules de pétanque. Dans le département de la Sarthe, ce n'est pas la première fois qu'un distributeur de charcuterie est pris pour cible. Ouais, c'est chaud, hein. Si les malfaiteurs se donnent autant de mal, c'est surtout que le butin en vaut la peine. Ce distributeur a été fracturé. Butin, un seul pot de rillettes. Et enfin, c'est l'actualité outre-Atlantique de la semaine. Un ouragan foncé tout droit sur la Floride et on souhaite bon courage aux fils cachés de Jean-Michel Maire et Jean-Luc Lemoyne. Il y a plein de gens qui ont placé beaucoup de choses devant leur maison. C'est le même, c'est vrai, c'est le même. Oh, t'es stadienne, c'est pas possible. On embrasse mon Jean-Luc, bien entendu. J'embrasse fort. Et mon Jean-Michel qu'on retrouve lundi avec moi, bien entendu. Bon, sinon, comment est-ce qu'on dit rien à foutre sur Public Sénat? Ben, je sais pas. Ah bah comme ça. Je dois vous dire que je suis un grand adepte de la peinture. Bah, vous viendrez nous en parler. Ah ouais. La députée LPR Roland Lescure était sur Sud Radio. On savait pas trop s'il répondait aux questions ou s'il était en pleine dictée dans sa tête. Alors, de la part de Michel Barnier, j'allais dire je ne pense pas, virgule. Même si j'ai bien noté... Merci Roland. France Info recevait Raquel Garrido et on a tous cru à une touche d'amour dans ce monde de brut. Les élections, moi je suis de l'école de la romantique.
Rome antique, pas romantique. Quelle déception. Ouais. Olivier Faure, l'homme qui ne dit pas bonjour, mais plutôt... Olivier Faure, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Adrien. Bonjour. Et bah depuis l'annonce des restrictions budgétaires, il s'est mis à économiser ses propres mots. Il n'y a plus aucun effort là. Une motion signée par le Parti Socialiste. Oui. Est-ce que ce sera dans la foulée du discours de politique générale? Oui. Vous en êtes sûr? Aucun doute là-dessus, oui. Ça vous va ou pas? Non. Le piège tendu par Emmanuel Macron. Absurde. Oui, aussitôt. Oui. Oh bah super. Et tiens, en parlant de réponse courte, on a eu droit à l'interview la plus courte du siècle, signée l'insoumis Manuel Vous avez Bompard. dit tout à l'heure, oui, je vais lui en parler à Ercilla Soudé. Ça veut dire que vous allez lui dire quoi? Mais ça vous regarde pas. Merci d'avoir répondu à mes questions. Karim Brahman qui a donc décidé de se venger en mettant au chômage les journalistes et il fait maintenant les questions et les réponses. Karim Bouamran reçoit Karim Bouamran. Donc la gauche s'est rassemblée pour éviter le Front National, le Rassemblement National? Oui, génial. Ensuite, donc la gauche est au gouvernement théoriquement? Non. Pourquoi? C'est le Premier ministre qui s'appelle Barnier. Ah bon, il est encore là lui? Oui. Et sous tutelle du Rassemblement National. Bon bah super. Ah bah super. Alors, il a besoin de personne, mais je tiens à le dire. Et je le dis parce que je m'en cache pas, je l'adore, Karim Bouamran. Tu le sais, Gilles. Hein. Oui. Il est incroyable. Je l'adore, Karim. Il est génial. Il est exceptionnel. Franchement, c'est lui. On va le retrouver très vite. Mais il est exceptionnel. Je l'adore. Il me fait marrer en plus. C'est très drôle. Eh ben merci, c'est gentil. C'est drôle, c'est drôlissime. On est samedi, on finit donc avec un tour des meilleures vidéos de la semaine. Faudra voir un peu tes phrases. Fini donc avec le meilleur de ce qui s'est passé cette semaine sur les réseaux, dans la météo. Des réseaux. Allez, on commence à Lyon avec une super technique si vous êtes parent et que vous voulez dégager votre ado de la maison. Là, il y a action ou vérité. Action. Prends tes affaires et casse-toi. Eh, ça marche. Du côté de la thèse de bûche, j'en connais un qui devrait se poser des questions. Eu la réponse de Tu madame. sais qu'une relation sexuelle équivaut à une course de 7 km environ. N'importe quoi. Il n'y a personne qui court 7 km en 30 secondes. Ouais, c'est quoi? T'as dit quoi? Ouais, coup dur. Avec Caponora, j'y vais. Ou quand on demande son chemin, faut pas toujours suivre les indications à la lettre. Pardon, monsieur. Pour aller au cimetière, où dois-je prendre le bus? En pleine gueule. Si vous avez perdu vos écouteurs pour regarder le film, pas de problème, suffit d'avoir ce chien à Nice. Elle est bonne celle-là. Bah oui. On enchaîne à Paris où ce mec a un message à faire passer aux fameuses copines de sa sœur. Vous voyez, quand j'étais petit, les copines de ma soeur, elles aimaient trop m'appeler mon mari. Elles me disaient j'étais trop mignon, tout ça. Revenez maintenant. J'ai grandi, venez. Et enfin, bonne ambiance à Savary-sur-Mer, entre madame et monsieur. Est-ce que tu me frapperais avec mon visage pour 100 000 euros? Oh bah je te mets une grosse patate même pour 10 balles. Hein. Ah oui, d'accord. Eh ben ça marche. C'est exceptionnel. Le gars qui rappelle les copines de sa sœur, il est incroyable. Lui, je l'adore. Bravo Andrea qui retombe à la défense. Ah oui, j'y vais là. Parce qu'on m'attend. Allez, on se retrouve dans l'instant sur C8 pour la suite. Merci d'être avec nous. Il est 19h51 et des poussières. C'est Zola. Bien entendu, c'est face à Nouna. Merci d'être là, les chéris. Dans un instant, Patrick Sabatier sera avec nous. Et dans un instant également, le coup de gueule de Cindy Lopez concernant Stéphane Plaza. On aura des nouvelles infos sur mon ami Stéphane Plaza. Tout à l'heure, ce sera en fin d'émission. Restez avec nous, bien entendu. Puis il y a Bertrand Deckers qui arrive, bien sûr, pour toute l'info people. Et oui, on a Big Laoui la semaine. Et on a Long Hair le week-end. Non, mais je sais pas ce qu'il fait avec ses cheveux. Je comprends pas. Faut qu'on fasse un point. Les chéris, il y a une nouvelle étude qui est sortie. C'est une étude menée par l'université de Stanford aux États-Unis. Et selon cette étude, certains prénoms seraient particulièrement portés par des personnes ayant un QI plutôt bas. Ah. Et donc, j'ai le top 8 des prénoms qui ont les QI les plus bas. Ah ouais. On rappelle que le QI, c'est de 0 à 200. Hein. Exactement. Et que la moyenne, c'est 80 ou 100, c'est ça 90 à peu près. 90. Bah, ils sont en dessous de la moyenne, hein, tous là. Timothée et Julien, 87. Ah ouais? Caroline et Olivier, il n'y en a pas là ici, 86. Emma, Louise, Manuel, Valérie en 3. Non. Aline et Sarah en 2. Et en 1, malheureusement, c'est Gauthier. Bravo. Il est tout seul à applaudir. Jonathan, c'est marqué. Ouais, je sais, je rigole. C'est Jonathan, bien entendu. Jonathan, Est-ce qu'il est jauné qui attend? C'est Jonathan. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il dit?
Est-ce qu'il va attendre dehors? C'est Gauthier. Hein, merci. Non, jamais. Ah, voilà. Jamais. Si tu pars, je pars. Non, Jonathan. Donc, ouais, c'est fou, ça. Pareil que les Jonathan, vous avez déjà connu des Jonathan et vous... Ah oui. Non. On a connu plein. Jonathan. Non. Mais Naïm, vous êtes déjà sorti avec un John. Hein. Oui, et Olivier, c'est le prénom du papa de mon fils. Et il est brillant. Olivier, mais il n'y a pas Olivier. Hein. Si, Si, ah, on c'est en sait, Olivier. regarde. Ah, mais c'est vrai, Olivier, En fait, c'est vrai. bah oui. Ah, moi, mon meilleur pote s'appelle Olivier. Eh ben, pourtant, Non, il est con comme un sgeg. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais il est très intelligent. Non bah oui. Ouais, ça, voyons. Elle souffre de dépression. Pamela Anderson souffre de dépression, apparemment. L'icône d'Alerte à Malibu a fait des confidences touchantes lors du festival du film de Zurich. Elle s'est livrée sur sa carrière, mais aussi sur quelque chose de plus intime, sa santé mentale. Absolument, et ça fait 20 ans. C'est-à-dire qu'elle a été déprimée pendant 20 ans. C'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que depuis Alerte à Malibu et jusqu'à maintenant, parce qu'elle a retrouvé un grand rôle dans la comédie musicale Chicago à Broadway, et ben elle dit que tout ce laps de temps, là, 20 ans, elle ne s'en souvient pas. C'était un grand vide, une sorte de burn-out permanent. Alors c'est très étonnant quand même, parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle a eu des aventures, enfin elle a eu des liaisons sentimentales. Ouais, avec elle a eu une vie. Tommy Lee. Ouais. Ah oui. Moi, je me rappelle, alors- moi, quand j'étais petit, je me prenais pour Tommy Lee, je m'habillais comme lui, tout ça. Ah ouais? Ouais, je vous jure que c'est vrai. En plus de Johnny Depp. Ouais, bah, c'était un peu le même style. C'était un peu le même style. Ah, c'était un peu le même délire. Et la sextape. Ah, bien sûr, bah oui. Non, moi j'ai juste fait la tape, c'est tout. Je n'ai pas fait la sexe. Non, c'est vrai. Ouais. Alors Tommy Lee, ça s'est mal passé. Bah, je sais, Tommy Lee, donc, elle voilà. était folle de Ils ont Tommy Lee. divorcé, se sont remariés. Voilà, ils ont Exactement. redivorcé. Alors il y a eu ensuite, qu'on connaît, il y a eu David Charvet. Oui. Qui était un super pote à moi, David Charvet. Ah Tu vois ouais. ou pas Bien sûr. C'est un ami. Charvet, les écharpes? Mais pas du tout. David Non, Charvet, mais- Alerte à Malibu. Mais tu non. le On va le connais. faire venir d'ailleurs. Ah oui, je vais le faire venir, tiens, David. Sérieux? Je vais le faire venir, tiens, David, qui est à Los Angeles Ouais. actuellement. Je vais le faire venir, je vais lui dire. Il a fait un tube aussi qui a Ben très oui, bien fonctionné. s'il faut attendre que le temps passe, que la vie montre une autre face, je saurai tenir le coup, je t'attendrai jusqu'au bout. En plus. Eh oui, c'était incroyable. Puis il y avait l'autre. Non, la plus connue, c'est Should I live? Ah bah, ah Should oui. I stay? Exact, elle est belle, Should I celle-là. come back? Oh. Bien joué. Elle est magnifique, celle-là. Bien. Oui, je me souviens de ces chansons. C'est un fou. C'est un fou. Je vais le couloir, j'ai ouvert la porte. Voilà. Elle est incroyable. Trop jeune. Là, j'ai joué quelques notes. Ah ouais, elle est incroyable. Voilà. Sur le piano blanc, au milieu du salon. Ah ouais, c'était incroyable. De musique, ça. J'avais pas la musique, t'as écrit la chanson. Ah ouais, après, ouais. Il y avait comme une lettre, mais qui était pas pour moi. Ah oui, bah oui. Je me dis peut-être, je la lirai ou pas. Je l'ai lu, j'aurais pas dû, je crois. Quelle interprète. Faudrait jamais rester ce soir sans toi. Attention! Should I live? Ah, elle est incroyable. Should I stay? Should I come back? Another day. Ah, elle est incroyable. What you want is not the same. When it's two different yes. Ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je suis pas bien. Juste une question, je me pose la question à chaque fois. Comment tu peux te souvenir de trucs qui ont 20 ans, de chansons? Ok, t'as écouté la radio, t'as animé des trucs, mais à quel point? Alors, je vais te dire, Laurent, j'ai un problème. Je te jure que c'est vrai, même moi, je ne sais même pas. C'est le meilleur. Non, mais franchement. Vous êtes hypermnésique. Non, mais c'est-à-dire que moi, Non, mais c'est une alu, en quoi. fait, tu veux que je te dise, non, mais j'ai un problème avec mon cerveau, je te jure que c'est vrai. Je le dis, j'en parlais ce week-end. C'est que moi, mon cerveau, en fait, fait des photographies. Ouais, Et donc, c'est ça. j'ai dans la tête, et je vous prends un truc, et ça y est, il est dans ma tête, il est photographié. Parce que cette chanson, tu l'as pas écoutée Ah non, 300 fois. non, je l'ai pas écouté hier, non, je t'avoue, non. Ah non. Non, mais c'est vrai, et ça me revient, en fait. Ah, c'est fou. Hein. Toi aussi, t'es comme ça, bébé. Non, je suis admiratif. Alors, Pamela Anderson, donc, qui est en dépression. Alors, c'est vrai que dans ce métier, on va pas se mentir, dans le métier du spectacle, de la télévision, etc. Je vous dis la vérité, vous, est-ce que vous avez déjà eu des moments de moins bien? Gilou? Ah oui, j'ai eu des moments de moins bien. J'ai eu d'abord quand j'ai été licencié du Parisien du jour au lendemain. Hein. Ah ouais. J'étais en Normandie Ouais. et la secrétaire du directeur général m'appelle. J'étais rédacteur en chef. J'ai pensé que son appel, c'était un dimanche soir. Elle m'a dit, le patron, je donne pas son nom, veut te voir demain à 6h30 dans son bureau, lundi matin, 6h30.
J'étais sûr que c'était pour être promu directeur général adjoint. J'arrive dans son bureau, il me dit bonjour, rien de personnel, t'es viré. Non. Et s'il te plaît, je te dispense de préavis. Quand tu videras ton casier ou tes armoires, viens la nuit que personne ne te voit. Vous vous rendez compte, c'est violent quand même. Et t'as su la raison ou pas? Bah, c'était un changement d'équipe. Il m'a imputé la baisse des ventes, ce qui était, voilà, j'ai gagné au prud'homme, mais c'est violent quand même. Voilà. Et l'autre moment qui était difficile, mais encore une fois, je me plains absolument pas, et c'est tout à fait normal, et je ne vous ai jamais demandé d'explication, c'est quand je ne suis plus venu pendant 3 mois. Ouais, je sais. Ouais. Ça, c'était il y a quelques années. Et à un moment, et je me rappelle, voilà. j'avais dit, quand tu viens prendre tes affaires, n'oublie pas de prendre ton slop. Non. Gilles, alors Voilà. je vais vous dire pourquoi. Je vous ai jamais rien demandé parce qu'il n'y a aucune amour. justification que vous avez à me donner. Voilà. Et c'est vrai que non, à un moment, parce qu'à un moment, mais tu sais que je l'ai fait pour toi. Mais il n'y a aucun problème. Je ne rigole pas. Ouais. J'ai dit, il faut le laisser reposer. Ouais. Et après, il va revenir encore plus fort. Et après, il n'est plus jamais reparti. C'est vrai. Et ouais, c'est comme Isabelle. Vous avez vu Isabelle, je l'ai laissé reposer. Et là, Isabelle, elle fait une saison exceptionnelle. Je suis désolé. Et on est tous heureux de l'avoir. Bientôt, Benaïm, vous vous reposerez. Non, mais c'est vrai. Moi aussi. Février à juin. Février, j'étais revenu juste pour les dernières. 3 mois sans venir ici. Mais reposer. Mais galvanisé. Et vous êtes arrivé galvanisé. Après, je suis arrivé, mais c'était la fin de la saison, donc je suis reparti. Et vous plaisantez, Cyril, mais moi, il y a eu une période aussi où je suis venue vous voir en disant je me sens moins bien, c'est plus compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'arrête complètement? Parce que je vous ai même dit, est-ce que j'arrête complètement TPMP? Parce que peut-être que c'est la solution, il faudrait que j'arrête. Et vous m'avez dit non, viens 1 fois par semaine, et puis on voit comment ça se passe dans 2, 3, 4 mois. C'est quand même un luxe, hein. On a de la chance. Et il y a ma mère qui écrit pour Gilles, qui vient d'écrire à Gilles. Elle m'a écrit, ma mère. Qu'elle m'écrit pendant l'émission, elle me met l'émission n'aurait aucun piment sans Gilles. C'est pas vrai, mais. C'est pas vrai, mais je suis touché. C'est beau. Je vais lui demander ce qu'elle pense de Gauthier. Attends, je lui demande vraiment. Demandez ce qu'elle pense de tout le monde. Non, qu'est-ce que tu penses de Gauthier? Qu'est-ce que tu penses de Gauthier? Personne n'a déjà eu des dépressions au niveau. Moi, c'est les ruptures, Cyril, les ruptures sentimentales. Ah oui, mais vous, en fait, vous avez beaucoup de. mais ça, c'est terrible. En fait, il n'y a que vous qui êtes. Elle lui a dit tu viens prendre tes affaires, mais la nuit. Non, c'est ça qu'elle lui dit tu vas prendre tes affaires, mais le jour, parce que la nuit, je suis occupé. Oui, je suis parti au sport d'hiver avec mes parents. J'étais jeune à l'époque, au lendemain d'une rupture. Et en fait, en arrivant au sport d'hiver, c'était dans le Jura. La neige, le blanc, vous savez, le blanc, c'est terriblement dangereux. Et face au blanc de la neige, je me suis effondré. Fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Le blanc de la neige. Le blanc, effondré. Ah ouais, quoi, le blanc, ça fait. Le blanc, ça vous renvoie à vous-même. En psychanalyse, voilà. C'est pour ça qu'il est de gauche. C'est compliqué. Et donc, face à la neige, je me suis effondré en larmes. Wow. J'ai pleuré toute la nuit. On a été obligé de repartir le lendemain. Ah ouais? Pleurer. J'ai tout fait pour la reconquérir. Je vais raconter cette histoire. Ça n'a jamais marché. Ah bah ça, c'est pas. Alors, c'est pas en racontant des histoires comme ça que vous allez la récupérer. Non, mais essayez au moins. Non, mais vraiment. Ah bon vous racontez quoi alors? Quoi? Pour récupérer quelqu'un qu'on aime. Alors, je vais vous dire, ne jamais montrer de faiblesse. Un peu quand même. Jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est la pire des erreurs. Vous n'avez jamais eu de chagrin d'amour, vous? Mais moi, j'ai déjà eu un chagrin, moi. Vous montrez un peu de vulnérabilité quand même. Jamais de la vie, surtout pas. Mais c'est la règle d'or. Je suis foutu alors. Gilles Verdez, mais oui, jamais. Jamais. Il faut toujours montrer que si tu la perds, c'est pas si grave. Ah bon? Eh oui, mais oui, c'est la règle d'or. Et elle revient? Bah bien sûr. Elle revient. En voiture. De toute façon, tu m'as dit que c'était pas grave. Elle est en voiture avec un autre et tu vas au coin de la rue, tu chiales, tu dis putain, j'aurais pas dû écouter Hanouna. Non, mais plus tu vas te montrer fort, plus elle va revenir fort. Ça affecte un peu quand même. Pas du tout. Mais il a pas dit que ça affectait pas, il a dit ne montre pas que ça t'affecte. Il faut montrer quand même un peu à l'autre que. Pas du tout. Jamais de la vie, je vous le dis. Regardez. Regardez par rapport à qui? Par rapport à qui? Par rapport à vous? Mais oui. Ah bon? Vous, elles sont toujours revenues. Toujours. Non, elles sont jamais parties. Elles partent pas. Non, elles sont toujours parties, elles n'ont jamais revenu. On comprend pas ce que vous dites, Cyril. Et chérie, bon, pourquoi on parle pas de moi? Je suis pas là. On n'est pas là pour parler de moi ici. On parle au love coach. Ah les mecs, je suis en love coach, moi. Folie, voilà. Vous? Jamais de dépression, non. Et jamais, pourtant, je sais, plein d'épreuves dans la vie, le boulot, bien sûr, TF1, tout ça. Mais non, et je trouve même que c'est ce que disent souvent les gens de moi, ceux qui bossent avec moi, c'est globalement, putain, comment t'as fait à tenir les années où ça allait mal.
Bah, je sais pas. C'est vrai que toi, tu traces. Mais je vais dire un truc hyper perso. J'ai perdu ma mère quand j'avais 7 ans et j'ai une histoire particulière par rapport à ça. Et je pense que cette résilience, ce truc de l'orphelin, a fait que toute ma vie, j'ai été moins attaqué par les épreuves que d'autres. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est. Je casse l'ambiance, pardon. Non, pas du tout. Non, mais je me casse pas du tout l'ambiance, mon Laurent, au contraire. Non, mais c'est vrai. Et je trouve que Laurent, c'est vrai que je l'ai jamais vu en bad. Même quand ça allait moins bien, même quand. Toujours, tu traces, ouais. Jamais dépressif et jamais aigri, surtout sur ce qui t'arrive. Ouais, mais souvent, je tiens ce discours-là ici. Je te dis, et t'es jamais aigri aussi. Ah, c'est vrai. Non, il est jamais aigri aussi. Par rapport aux mecs même qui réussissent et aux autres animateurs qui ont pu réussir, et ça c'est vrai. Ça vraiment, c'est pour ça que je te kiffe aussi. Je te jure que c'est vrai. Laurent, il s'en fout total et au contraire, il est content pour les gens. Grave. Bah, la preuve. Non mais c'est vrai, moi il a toujours été content pour moi, Laurent. Ça a toujours été. Et je relis, et quand j'avais été viré d'M6, c'est lui qui m'avait appelé pour me dire. J'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et 20 ans plus tard, c'est toi qui m'as appelé pour me faire rebosser sur C'est ça la tu vois. C'est sûr que c'est vrai. Voilà l'ascenseur. Avec Pascal et Laurent m'avaient appelé. C'est vrai que j'avais été dans leur bureau, ils m'avaient proposé plein de trucs, plein de formats, tout ça. Et ils m'avaient dit, ça serait bien qu'on travaille ensemble, qu'on te produise. Et pourquoi c'est pas fait? En plus, c'est de très bons producteurs, Pascal et Laurent. Parce que c'était pas le moment, pas les chaînes, nous on arrêtait TF1. Non, mais moi les chaînes, elles voulaient. 2008. Les chaînes voulaient. Moi, c'était pas. Et puis il était dans le service public. Ah oui. C'était, nous on était à TF1, c'était un peu compliqué. Cette phrase est folle. Quoi? Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Le service public. Ah ouais, je te servais. Mais j'adore. Ah bah ouais. J'étais très bien sur le service public. Oui, c'était bien. Non, mais en vrai, quand on a fait Coé, quand on a produit Coé, la méthode Coé avec Pascal, mais Cyril, c'était l'invité permanent, c'est le sociétaire. Il venait retourner le plateau tous les 2 mois. TF1 disait encore Cyril Hanouna. Bah ouais, juste parce que. Et il était. Quand il arrivait sur le plateau, je peux dire que Coé, qui est un très bon animateur et que j'embrasse, etc., il voyait qu'il y avait la relève qui arrivait, quoi. C'est clair. Il prenait le truc en main. Mais regardez les séquences sur Internet, vous allez voir. On a rigolé, Coé, on a beaucoup rigolé, c'est vrai. Mais grave. Bon, bah écoute, et vous êtes pas. Je ne dois pas être un très bon client pour les psys, mais enfin, j'ai que 29 ans. Professionnellement, je me suis jamais fait virer. Ça arrivera peut-être un jour. Attendez juin. Vous tombez sur le coin de la gueule. Et vous, Benaïm? Non, mais je vous ai dit, à part le passage un peu compliqué où je suis venue vous voir. Mais sinon, pas de. Non, quand je suis partie de France Télévisions, ça aurait pu être compliqué parce que personnellement aussi dans ma vie, c'était compliqué à ce moment-là. Et sentimentalement, vous n'avez jamais eu de moins bien? Si, j'ai divorcé, donc c'est pas un moment super agréable et c'est un moment un peu compliqué à vivre. Et surtout que justement, à ce moment-là, je quittais aussi France Télévisions. Donc quand tu as un divorce et tu changes voilà. Il faut être solide. Mais moi, je suis assez petit soldat, je suis assez solide. Mais toi, Raymond? Moi, j'ai eu des périodes difficiles, mais pas de dépression, en fait, parce que je me dis toujours que j'ai tellement de chance d'être là, en fait, que je peux pas être en dépression. Tu arrives, tu te fais maquiller, on te passe une veste, tu fais un truc incroyable, d'être à la télé. Il y a plein de gens qui voudraient être à ma place. Donc parfois, j'ai des bad trips, comme tout le monde, j'ai des coups de mou. Mais je souris, et puis je vois des gens autour de moi, dans mon entourage, qui galèrent plus que moi, et je me dis, je peux pas être en dépression. Et, tu sais, tu me connais, quand je monte dans ma voiture, les voitures que j'achète maintenant, c'est pas les voitures que j'avais avant. Donc je me dis, je peux pas être en dépression là. Si je suis à Paris, t'es sur les Champs-Élysées, t'as de l'argent pour aller au restaurant, tu vas pas être en dépression maintenant, en fait. C'est pas maintenant qu'il faut être en dépression. Il fallait être en dépression il y a 15 ans, il y a plus de raisons. Oui, mais ça change rien, vraiment. Ça change énormément. Tu peux avoir tout l'or du monde et être en dépression. Oui, mais à ce moment-là, tu peux t'inventer des problèmes. Moi, je suis plus dans ce raisonnement-là. Je me dis plus, voilà, c'est vrai, je peux être en dépression. T'as 5, 10 000 euros, 15 000 euros sur ton compte, tu peux être en dépression. Mais celui qui est en dépression, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va donner à bouffer à ses gosses, lui, il peut être en dépression. Moi, à ce moment-là, je peux me trouver aussi des dépressions. J'aimerais bien toucher 60 000 euros. J'aimerais bien avoir un bateau. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'équilibre de vie. Et je te dis que si tu es équilibré dans ta vie, avec une maison, une famille, des gens à qui tu peux faire plaisir, tu peux t'acheter ce que tu veux, avoir à manger, ça veut strictement rien dire. Soigner, t'habiller et arriver à ton travail. Ça va, Raymond? Tu veux un coup de poudre? Tu veux du maquillage sur les yeux? Tu veux une veste, mon Raymond? Mon Raymond, tu veux un café? Mon Raymond, tu veux un croissant? C'est quand même plus facile que si on te dit va ramasser ça et va faire ci, va faire ça au travail pour 1500 balles et que à la fin, tu gagnes pas d'argent. Parce qu'on dit que les Français ont de plus en plus de problèmes. Il a raison, Là, t'as quoi t'es pressionné. Mais nous, on se crée des problèmes. On se crée des problèmes. Il a raison. C'est un peu rapide. C'est rapide parce que je le dis mal. Là-dessus, il est en dépression. Mais il a raison, globalement. Il y a plein de gens, tu te dis, arrêtez de vous plaindre et regardez les gens qui ont vraiment des raisons de se plaindre. C'est vrai.
Non, mais. Merci Laurent, c'est vrai. Je l'explique peut-être mal. Non. Mais Non, on tu a l'expliques souvent- pas mal. On a compris. Il en est hors de question. On a souvent tendance à se plaindre parce qu'on a plein de trucs. Souvent, moi, je prends l'exemple, je dis des gens, il y a des gens, ils se créent des problèmes tout seuls. Et bien Les gens, sûr. ils se créent Ça, des c'est problèmes pas tout faux, seuls. mais- Il y a des gens qui décident d'aller mal. Il y a des gens qui Bien décident sûr, d'aller bien mal. sûr. Souvent, en ce moment, t'entends quoi Je suis en burn-out. Ouais, tiens. Ah bon Alors moi, Fabien Lecoeuvre, il m'a dit la semaine dernière, je suis en burn-out. J'ai des burn-out. Je dis, je dis ça, tout le monde l'a vu. Oui, pas besoin de me le préciser. Non, mais C'est le ressenti de chacun. Là. C'est vrai que l'argent n'a rien à voir, mais c'est le ressenti de chacun. Non, mais ta solidité. Les gens ont plus- Ouais, mais ta solidité, Raymond, Elle est mon histoire aussi. Quand j'étais plus jeune et Exactement. tout, il y a mon histoire aussi. T'as un parcours, Voilà. un peu comme moi. On a parlé, voilà, en fait, on a grandi dans des conditions qui font qu'on encaisse beaucoup plus de Exactement. choses. Mais ça n'empêche que lors d'une séparation, par exemple. Tu peux être ébranlé. Exactement. Tu peux. Ça, je dis pas le contraire. Voilà, si t'es pas bien entouré, si t'as pas des gens solides, enfin moi je l'ai traversé donc je sais de quoi je te parle. Et pourtant j'avais aucune raison d'être dans cette situation-là. Donc tu peux être Là, ébranlé. tu prends un exemple de peux être ébranlé. séparation, mais t'en as, ils ont pas de séparation, ils se prennent la Bien vie. sûr. c'est pas faux. Ils ont tout, ils ont des pavillons, ils ont des voitures électriques, ils ont des bons jobs, ils vont en costard tous les matins. Bien sûr. Tu parles avec lui, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il est ébranlé. J'aime pas ma vie. Non, mais c'est aussi. Ouais, mais là, Non, tu vas dans le- j'aime pas ma vie. Ah bah écoute mon pote, si t'aimes pas ta vie, va brancher ta voiture. C'est vrai. Et ce que je te dis. Gilles Verdès, quand t'entends tout ça, Ce qu'a dit Rost à un moment me gêne un peu. C'est-à-dire Parce que vous êtes en train d'expliquer en fait que Raymond n'a pas tout à fait raison, etc. Et vous êtes du côté des riches, c'est ça qui me fait chez vous. Ok, je vais m'expliquer. Ça m'a beaucoup déçu en fait. Ça m'a perturbé de votre part. Non, vous riez parce que vous êtes en difficulté, mais écoutez-moi, c'est pas facile. Ne coupez pas la parole. En fait, attends, Gilles, tu vas t'occuper de lui. Attends, Gilles, vas-y. parce que c'est le syndrome la pauvre petite fille riche quoi que vous êtes en train de décrire. Et Raymond, bah oui, mais vous agitez les mains comme ça si vous voulez, mais Raymond a raison. On peut pas nous ici, à part une grave dépression médicale, on peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre. Ok, la dépression. Mais écoutez-moi, la dépression c'est autre chose. La dépression médicale c'est autre chose. Mais vous plaindre. Moi quand j'ai décrit, ça n'a pas été. Mais se plaindre, le mot se plaindre que vous employez, ce n'est pas digne de nous ici. Vous m'entendez bien? Mais je suis pas sûr contre vous. C'est pas digne de vous. C'est pas bien. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Attendez, Ross, vas-y. Mais non, mais Gilles, c'est pas du tout, c'est pas absolument pas ce que j'ai dit. Si. Non. Si. Non. Je n'ai pas dit ça. Mais regardez, même Raymond n'est pas d'accord avec vous. Alors arrêtez vos conneries, ça suffit maintenant. C'est pas possible, monsieur Verdez. Ah, vous tapez comme ça, là. Allez-y, répondez-moi. Mais non, mais j'ai absolument pas dit ça. Je parle pas. Non, j'ai pas dit de se plaindre. Je dis qu'il arrive parfois que, quelle que soit la fortune que vous ayez, bien sûr, vous traversiez des moments qui soient compliqués. Lors d'une séparation, je peux vous dire, vous pouvez avoir toute la fortune du monde. Si la personne vous l'aimez, vous allez tomber en dépression si vous n'êtes pas bien entouré. La séparation, on est d'accord. Qui que ce soit. Moi, j'ai connu des gens qui sont extrêmement fortunés. Je suis désolé. Une femme, elle peut vous faire tomber en une fraction de seconde, monsieur. Mais ça, ok, mais ça n'a rien à voir. Non, mais là, vous prenez, vous prenez un cas extrêmement limite comme ça, quelqu'un de fortuné qui perd une femme. Mais je suis désolé. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous reconstruire beaucoup plus facilement que quand vous n'en avez pas. Dans le 18 mois. Mais oui, ah bah voilà. Tu vas pas t'y mettre aussi, toi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord avec toi. S'il vous plaît. Moi, je suis d'accord avec. J'étais d'accord avec toi. Très bien, vas-y, je suis d'accord avec Gauthier. Moi, il n'a pas encore parlé, mais je suis d'accord avec Gauthier. Allez-y, Gauthier. Évidemment. L'amour, il est le même pour les Mais pauvres. là, t'es tellement agressif que tu n'écoutes même plus quand les gens sont d'accord avec toi. Donc tu deviens complètement fou. Évidemment que la vie est beaucoup plus simple quand on a de l'argent que quand on n'en a pas. On a un chagrin d'amour, ça impacte tout le monde. Mais bien sûr. Un chagrin d'amour. Et Gilles n'ont d'amour. pas dit le contraire. Putain que ça fait mal. Un chagrin d'amour ou un problème vous, médical. Cyril, demain, la personne que vous aimez, si vous la perdez, oui, mais où mais toi, mais lui, il a un gros sur la patate, il reste bloqué sur la séparation. Où au supermarché. Je la retrouverai, je fais une annonce à l'accueil. Le petit José.
le petit José. Mais non, mais c'est vrai. Bah, bien sûr. Je pense que sur ce plan-là, en tout cas, on est tous égaux là-dessus. Sur la séparation, On est je tous suis d'accord. Et toi, t'es que sur la Non, mais c'est vrai. Tiens, Polska, qu'est-ce que t'en penses, toi, Polska, qui était un petit peu là, en retrait, là. Salut, toi. Alors, déjà, je pense que ça veut rien dire. Parce que. Exactement. Donc, toi, t'as tort et toi, t'as tort. Parce qu'il ne faut pas juger la dépression des gens. Merci, Il y Polska. a des gens qui sont en dépression, ils ne savent même pas pourquoi et c'est horrible pour eux. Bah oui. Ça veut absolument rien dire. Voilà, ça c'est mon avis. Et sinon, je peux parler de mon expérience personnelle. Oui, allez, c'est parti. Alors moi, tout ce qui est choses graves, je m'en fous. Mais tout ce qui est choses futiles, ça me marque beaucoup. Ah ouais, ah ouais. Par exemple, il y a 2 ans, et c'est une histoire vraie, hein, c'est une période très difficile de ma vie. Alors en fait, moi, je fais mes ongles souvent. Non. Et, attendez, non, mais non, c'est vrai. Non. Et je suis allée voir ma prothésiste ongulaire. Et en fait, elle a vu des taches brunes sur mes ongles. Il y en avait pas mal. Et là, t'as Donc crié. là, non. Donc là, je vais chez le médecin. Et là, le verdict tombe. J'ai des champignons. Non. Et là, donc, je m'effondre en larmes parce que pendant 8 mois, j'ai pas pu faire mes ongles. Non. Si. Ah ouais. Et du coup, j'étais très pas bien. Elle par vient rapport à ça. d'étayer mon propos. Attendez. Là, elle vient de faire la démonstration de ce que Raymond dit. Ce que je veux dire, Polska, c'est que- non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Je moi, te prends pas comme avocat. Si, regarde, en fait, On fait pas tous en même temps, Polska. en fait, les choses futiles, ça me marque. Ouais. Mais les choses très graves, je m'en fous. Je sais pas, je suis comme ça. Ouais, Voilà. mais t'as vécu déjà des choses très graves, Bah oui, pardon, comme sans que tout tu le monde, rentres. comme Ouais. tout le monde. J'ai déjà vécu des choses très graves et ça me faisait rien. Et les choses futiles comme ça me touche. Ah ouais. Voilà. Il y a des gens comme moi, hein, je sais. hein. Je sais. Et donc, les champignons sont partis? Ils sont partis, ça va mieux. On va espérer. C'est bon. Ça va mieux. Merci. Alors, c'est fou, ça. Des Incroyable. témoignages marquants. Incroyable, votre histoire. Poignant. C'est fou. Donc là, ça va mieux depuis que vous n'avez plus de champignons? Oui. Très bien. On fera une spéciale champignons, d'ailleurs, prochainement dans l'émission. Dans un instant, Patrick Sabatier est notre invité. Il sera avec nous dans un instant. En télé. Ah oui, il sera là, exactement. Il sera en télé. Il y a Bertrand Deckers qui arrive. Bien sûr, il vient avec son frère Black. Arrêtez de faire chier Stéphane Plaza, le cri du cœur. Le coup de gueule de Cindy Lopez. On aura de nouvelles infos. On va discuter. Notre ami Hein. Stéphane. On va discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on sait que t'aimes bien Stéphane Plaza, mais on va discuter. Ah, mais je l'adore. Ouais, on va discuter. Mon ami. Ah oui, on va discuter, ouais. Oui, on va discuter. Oui, on va discuter. on va parler, les Oui, on va mecs. discuter. Allez, les À mecs, tout de on suite. va Merci d'être avec nous, les chéris. C'est pas ça. Les chéris, j'aimerais qu'on vienne de petites secondes sur ce qu'on vient de dire il y a un instant, avant de recevoir Patrick Sabatier, avant de recevoir Bertrand Deckers, avant de recevoir Cindy Lopez. Polska, je vous avais dit, les choses graves, en fait, ne vous touchent pas. Et vous arrivez des choses graves ou pas? Oui, alors on dirait peut-être pas comme ça, mais quand j'étais plus petite. C'est-à-dire il y a combien de temps? Parce que vous avez 24 ans. Oui, alors quand j'étais donc entre mes 12 et mes 18 ans, j'étais Ouais. déjà de foyer en foyer. Ah ouais. Et ensuite, entre mes 18 et 19 ans, j'étais à la rue. Et ensuite, j'étais même dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire, j'ai eu plein de trucs. Et tout ça, ça m'a absolument pas touchée. C'est-à-dire, j'étais comme ça, je m'en fous. Mais dès que j'avais des problèmes futiles, donc comme les ongles, les cils, les trucs comme ça, et ben là, ça me touchait. C'est fou. Mais vous avez été dans la rue pendant 1 an? Oui. Mais où en fait vous... Ben, j'étais un petit peu chez une copine, un petit peu sur un banc, un petit peu ici, un petit peu. Je suis retournée en Pologne, j'ai fait des auberges, enfin, j'ai fait plein de choses comme ça. Quoi, c'était un truc de ouf pendant 1 an? Oui, et après, j'ai percé sur les réseaux sociaux. D'un coup, comme ça. On est passé de rien à tout. Comment vous avez percé en fait? C'est quoi le premier truc? J'avais mis une photo comme ça, j'étais pas du tout connue. Et le lendemain, gros buzz, tout le monde parlait de moi. Vous avez mis quoi comme... C'était quoi la photo? J'avais mis une photo, j'étais un peu tournée. C'était une photo. Belle gosse, quoi. Ouais, belle gosse, non, normal, simple. Et le lendemain, tout le monde parlait Et de vous ça. étiez un peu dénudé ou pas du tout? Non, même pas. Même pas. Quoi, genre le lendemain quoi? Le lendemain, j'étais en top tweet, tout le monde parlait de moi. Pourquoi? Ben, je sais pas. Parce que les gens, ils me clashaient. Mais moi, j'aimais bien parce que ça me donnait de l'attention. Parce que j'avais pas d'attention. On s'en foutait de moi, j'étais à la rue, personne ne me calculait. Et bah, vu que d'un coup, j'ai eu plein d'attention, même si c'était mauvais, bah, j'aimais bien. Et du coup, j'ai continué à provoquer, à faire un personnage un peu provoquant, un peu tout ça. Genre insupportable. Oui. Génial. C'est pas avoir de l'attention. C'est génial comme anecdote. Et tu connais Jordan Deluxe? Oui. T'es jamais allé le voir pour lui raconter tout ça? Si, mais je me suis pas livrée autant. Et vous avez été en Ouais, c'est hôpital émouvant, ce psychiatrique? qu'elle raconte. Oui. C'est fou ça. Vous avez été en hôpital psychiatrique pendant combien de temps? Pendant quelques mois. Comment ça se fait? Parce que j'ai développé des TOC. Ah ouais? Oui, voilà, c'est-à-dire pendant des heures et des heures, je faisais ça. Mais vraiment, genre, j'allais pas en cours, je faisais ça dans ma chambre, je devenais folle. C'est ouf. Ah ouais. Ouais, après, je suis allée des mois en hôpital et ma mère, elle m'a sorti contre l'avis du médecin. Mais ça va mieux maintenant. Ah, mais bien sûr, mais ça se voit que ça va mieux. Ah oui, on est content. Je fais gaffe aux champignons, ouais. Là, vous êtes heureuse, là, tout va bien? Oui, ça va beaucoup mieux. C'est vrai? Ah, vous êtes contente, tout va bien maintenant? Oui. En tout cas, elle, c'est un amour. très émouvant, Vous savez qu'elle, ce c'est un qu'elle a amour. raconté, Je l'adore, vraiment. moi, cette fille. Elle le sait. Hein. En fait, Polska, elle est je touchante. l'adore. Mais non, mais c'est un amour de fille. Voilà, et j'ai une grande confiance en elle. Et elle est avec nous à fond, je l'adore. Voilà, elle le sait. Et c'est vraiment quelqu'un que j'adore dans l'équipe. Elle le sait. Merci. Ça va? Oui. Elle est stressée, je sais qu'elle est stressée, parce qu'on dit comme ça, mais elle est stressée quand même un peu, non?
Bah là, c'est stressant, c'est personnel, tout ça. Elle voulait pas dire. Quand elle nous a dit tout à l'heure, il m'est arrivé des trucs graves. Ah oui. Et nous, on dit à la 20 piges, il t'est arrivé quoi de grave? Et j'ai des champignons dans les mains. On dit, c'est quoi ça, les trucs graves. Et après, quand elle nous dit des trucs, des champignons dans les... c'est fou, ça, ce qui est arrivé quand même. Ah, c'est fou. Elle avait 10 et 10 aux 2 yeux, vous toujours? Moi, j'ai toujours 10 et 10. Visite médicale, A, Z, D, E, F, G. Merci. Allez, on va parler. On va accueillir maintenant notre invité du soir, un de nos témoins du soir. C'est un grand animateur. Je crois, je le dis, c'est peut-être les plus gros formats qu'il y a eu en télévision en termes de divertissement avec Patrick Sébastien. Parce que... Et les plus grosses audiences. Exactement, et les plus grosses audiences. C'est incroyable. Il est avec nous ce soir. Applaudissements pour lui. Patrick Sabatier. Salut mon Patrick. Ça va mon Patrick? Merci. Ça va bien? Ça va bien? Ça va? Super bien. Patrick Sabatier qui est avec nous. Patrick, je le disais il y a un instant, je crois que la semaine dernière, je pense à toi. Et j'étais dans ma loge. Oui, encore une fois, j'étais dans ma loge et je parlais avec mes équipes. Et on parlait un petit peu des animateurs. Et je leur ai dit, je te jure que c'est vrai, tu pourras leur demander. Je leur ai dit, le gars qui a fait quand même les plus grosses émissions de toute l'histoire de la télé pour moi et les plus gros formats, ça reste Patrick Sabatier. J'ai dit, c'est le numéro 1 pour moi du divertissement. Je le pense, hein, vraiment. mais bien sûr. En termes de format, en termes d'idées, en termes de succès, je te le dis. Et je leur ai dit, on était en train de faire un petit point sur les animateurs, tu vois. Et je disais, les mecs, Patrick Sabatier, il reste au-dessus des autres. Et c'est vrai que... Non, mais je le pense vraiment. Ah, si, Foucault avec Sacrée Soirée. Non, alors j'adore Jean-Pierre Foucault et je l'adore Jean-Pierre. Hein. Ouais. Et vraiment, tu le sais, c'est mon ami. Ouais, je mais sais. Patrick Sabatier, non, Sacrée Soirée, ça n'a rien à voir avec Avis de recherche, Les Jeux de la vérité. le jeu de la vérité, Recherche, c'est les mecs, avant là. Porte-Bonheur. Mais je crois que vous ne vous rendez pas compte. Il avait 4 ou 5 formats, c'était un truc de fou. Je vous le dis, on s'en est parlé la semaine dernière et on disait, qui est pour toi le... Bah, j'ai dit Patrick Sabatier, les mecs, on dira ce qu'on voudra. Number 1, je suis désolé, voilà, excuse-moi de te dire ça Patrick, voilà, mais bon, je te le dis. Ouais. J'ai bien fait de le dire, non, mais... mais Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent, de ce que je dis? C'est drôle parce que Patrick, pareil que toi évidemment, il n'y a rien à rajouter. On s'est rencontrés une fois dans mon bureau, dans le 15e, avec Pascal Bataille. On voulait voir Patrick Sabatier et ça faisait déjà 10 ans qu'il était out de la télé. On parle souvent de gens qui ont été des stars et qui sont en dépression justement, ou vont mal. Et moi j'ai rencontré un mec à ce moment-là, monsieur, pardon, j'étais hyper respectueux, etc. J'avais Patrick Sabatier dans mon bureau, quoi. Et en fait, j'ai rencontré un mec qui était absolument pas en dépression, absolument pas mal, alors, sur le papier. Peut-être qu'en vrai, dans sa vie privée, il était plus mal qu'on le croit. Et j'ai trouvé étonnamment serein. Tout à l'heure, tu disais, quand tu as arrêté TF1, t'as jamais été down. J'ai jamais été down. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est un maître, à mon sens, dans cet art-là, de rester philosophe malgré tout ça. Le mec, il peut pas bouger dans la rue sans se faire reconnaître, Patrick Sabatier. Il faut savoir ce que c'est. Et aujourd'hui, il écrit un bouquin. Vous l'avez dit récemment, Patrick, enfin, tu l'as dit, on se tutoie, je fais des signatures dans les librairies. Les gens savent parfois pas qui je suis. T'imagines le niveau... Non, c'est pas tellement les signatures. Voilà. Je raconte dans le livre à un moment donné que je reviens de Brive-la-Gaillarde, qui est un salon littéraire que tu connais, que vous connaissez. Oui. Et à un moment donné, dans le train, évidemment, il y a une contrôleuse qui doit avoir 30-35 ans. Elle me demande mon billet. Donc je la regarde, elle me regarde, enfin je la regarde, elle me regarde. Et là, je m'aperçois que je suis totalement inconnu pour elle. Elle a 35 ans. C'est une autre génération. Ouais, tu dis là, je passe tous les radars. Oui, donc je passe. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai mis la phrase de Simone Veil dans le bouquin. Quand on a été une personne connue, il est extrêmement important d'aimer autant l'anonymat que la célébrité. C'est la seule façon d'être heureux. Dans nos métiers, j'écoutais avant la dépression, juste avant tout ça, mais dans nos métiers, il faut toujours prévoir l'atterrissage, parce qu'on a des métiers à risque. C'est normal. Et moi, l'éducation que j'ai eue, je vais vous raconter une histoire. Allez-y, Patrick, avec plaisir. Je sais que tu as perdu ton papa, que je connaissais, parce qu'on a fait l'émission ensemble il y a peu de temps. Et j'allais de temps en temps, alors j'étais très connu, j'avais mes photos sur les culs de bus, enfin des 4x4 avec RTL, enfin bon, j'étais très connu. Et le dimanche, j'allais voir mes parents pour vite fait, dans un petit pavillon de banlieue, leur dire bonjour, prendre un café, etc. Et mon père, quand il me raccompagnait à la porte du pavillon, me mettait la main sur l'épaule, je faisais 8h30, 11h sur RTL, hein. Il y avait à peu près 6 millions d'auditeurs, 15 millions à la télévision, et il me disait, tu feras attention de ne pas arriver en retard. J'ai été élevé là-dedans, moi. J'ai été élevé, la célébrité, ça ne va pas durer. Ton métier, tu vas le faire, mais ça va s'arrêter. Alors, je l'ai fait 1 an, ça va s'arrêter. Je l'ai fait 10 ans, ça va s'arrêter. Je l'ai fait 20 ans.
l'an prochain, ça fera 50 ans. Ça s'est arrêté, c'est reparti, ça s'est arrêté, c'est reparti. Mais les métiers à risque, c'est normal. Je ne veux pas citer des gens importants, mais Belmondo, que j'ai longtemps interviewé, me disait, si on fait une carrière, il y a de la turbulence. Il y a des hauts et il y a des bas. Ceux qui ne font pas de carrière, ils connaissent toujours un haut et plus rien. Donc ça veut dire que, par exemple, quelqu'un comme Cyril, que je connais depuis longtemps, bah, c'est normal. Ça marche moins, ça marche plus fort, là, etc. Et en même temps, tu es là, tu t'accroches, parce que tu aimes ça. Voilà. Merci Patrick Sabatier qui est avec nous. On va plein de choses à voir avec Patrick. Il vient nous parler de son nouveau roman intitulé « Ne le dis surtout pas ». Ne le dis surtout pas à Paul. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs pourquoi ne le dis surtout pas à Paul? C'est un roman. C'est le prolongement du premier livre qui s'appelle La Lettre, dans lequel j'ai découvert, enfin dans cette histoire, j'ai découvert un frère caché qu'on avait enlevé à ma mère, donc son fils, mon frère. On en avait parlé, Yves Verdès, à l'époque. Et donc dans le prolongement, je décide de ranger tout ça et je me pose d'ailleurs dans le premier chapitre la question pourquoi j'ai raconté tout ça. Ouais. On est toujours un petit peu gêné de raconter des histoires qui sont à la fois les vôtres et en même temps c'est des histoires qu'on doit garder au fond de soi. C'est pas parce qu'on est célèbre qu'on doit tout dire. Donc je me pose la question jusqu'au moment où je décide de ranger ma vie et je redécouvre, ce qui est vrai, une mallette, la mallette de ma mère, dans laquelle il y avait des photos d'elle avec Julio Iglesias parce qu'elle l'aimait bien, avec Trenet parce que je lui avais présenté. Et ma femme me demande à ce moment-là allez, tu arrêtes, tu t'es consacré beaucoup à la télé, maintenant consacre-toi à toi, à moi, aux enfants, aux petits-enfants, et on arrête tout ça. Je lui dis d'accord, et au moment où je range la mallette, parce qu'on n'aime jamais ouvrir les choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartenaient à ceux qui ne sont plus là. Enfin, bon, on les a là, moi j'ai une cassette de mon père où il parle, je n'ai jamais pu l'entendre, j'ai jamais pu la réécouter. Alors, elle est sur mon bureau, elle est devant moi, il y a sa voix, mais j'ose pas l'écouter. Là, dans la mallette, il y a une photo de classe de moi, de 3e B. C'est l'époque de 1965. Bon, je regarde la photo et j'avais 6 copains, ma bande, comme la tienne. Enfin, on se disait tout, on a fait les premiers flirts, les premières cigarettes, les premiers flippers, enfin, les premières conneries ensemble. Et, bon, je dis, bon, allez, hop. En même temps, je dis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que eux, ils savent ce que je suis devenu, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et là, ma femme me dit, arrête, hein. Maintenant, tu te consacres à nous. D'accord, ok. Et au moment où la photo tombe, je reconnais l'écriture de ma mère, italienne d'origine, qui écrivait pas très bien. Ne le dis surtout pas à Paul. Et là, je dis, mais ça ne peut s'adresser qu'à l'un des 6, parce qu'on était toujours ensemble. Ils étaient à la maison, on était toujours ensemble. Et je décide, je dis à Suzanne, enfin ma femme dans le livre, qui est le 2e prénom d'Isabelle, ma vraie femme, je lui dis, laisse-moi 2 mois, je veux les retrouver, je veux savoir ce qu'ils sont devenus, et je veux surtout savoir à qui s'adresse, ne le dis surtout pas à Paul. Je vais le savoir en même temps que j'écris le livre. C'est incroyable. À la fin, je sais ce que ma mère m'a caché pour me préserver. Et c'est un truc, elle a été malheureuse toute sa vie, et je m'en suis aperçu à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à la fin, je dis, toi, moi, vous, on pose toujours des tas de questions indiscrètes à des gens qu'on ne connaît pas en tant que journaliste, animateur, et on n'ose jamais poser des questions à ses parents. Moi, j'ai jamais posé des questions à ma mère. Est-ce que tu es heureuse? Bien sûr. J'aurais dû le faire. Parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas et après, c'est trop tard. Franchement, incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Alors, Patrick, j'aimerais qu'on revienne aussi, parce qu'on parlait de tous tes formats. Moi, il y a un format, voilà. Tout ce que tu as fait, c'était incroyable. Porte-bonheur, c'était incroyable. Avis de recherche, c'était incroyable. Bien sûr, le jeu de la vérité, c'était fou. J'aimerais qu'on revoie le jeu de la vérité, c'était avec Sophie Marceau. On a une image avec Sophie Marceau. C'était au tout début de sa carrière. Tu n'avais pas hésité à prendre sa défense face à des téléspectateurs pas hyper sympas. C'est devenu une séquence culte. Regardez. Nous sommes allés vous demander un autographe. Vous avez soufflé et après vous êtes parti en courant. Lorsque vous touchez votre cachet, avez-vous une même attitude? Je ne pense pas que vous ayez l'étoffe d'une grande comédienne, ni même sa beauté physique. Pour que la chance vous ait souri aussi vite, est-ce que vous avez couché avec tous les metteurs en scène? Persisterez-vous dans des films d'auteur, mais où manifestement vous n'avez rien à faire? Si vous permettez, monsieur, je demanderai à Sophie Marceau de ne pas répondre à ce genre de questions. Il y a aussi des limites à la décence, même quand on pose des questions. Et Patrick, il pouvait mettre un petit crocodile à l'antenne. C'était une autre époque. Oui, parce que je crois que c'est pas parce qu'on est une personne connue, que ce soit un acteur, un chanteur, un homme politique, qu'on doit tout au public. C'est pas vrai, ça. Il faut que le public soit respectueux, comme nous, on doit l'être du public. Et là, j'ai estimé que cet homme, dans l'anonymat
du téléphone était vulgaire. Elle a 17-18 ans, elle est fragile. Et je pense que notre rôle, en tant qu'intermédiaire, c'est de dire, oh là, stop. On arrête maintenant. Je pense qu'il faut, le mot le plus important, me semble-t-il, j'écoute et je regarde beaucoup votre émission, et vous en parlez, c'est se respecter. Respecter la liberté de l'autre, respecter ses idées, respecter ce qu'il a envie de faire, mais que lui aussi soit vis-à-vis de quelqu'un qui vous respecte. Et là, je pense que, d'ailleurs, c'est l'ancêtre des réseaux sociaux, ça. Hein. Ah oui. C'est l'anonymat. Exactement. On écrit n'importe quoi, on dit n'importe quoi, et débrouille-toi. Ça va pas pour moi. Il y a Alain Delon aussi, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Regardez, Alain Delon dans le jeu de la vérité. Comment un père peut-il poursuivre en justice son fils? Je crois que mon fils traverse un problème d'existence. Il a besoin de se trouver une identité et d'exister par lui-même. Il existe par lui-même, il existe parce qu'il a un caractère, parce qu'il a un tempérament, parce qu'il a une personnalité, parce qu'il a un cœur gros comme ça, comme celui de son père. Et son identité, il l'a. Ton père sera toujours là lorsque tu en auras besoin, il sera toujours là pour te pardonner. Mais surtout, n'attends pas son dernier soupir pour lui demander son pardon et comprendre, parce que tu risquerais de le regretter toute ta vie et d'en souffrir tout le restant de tes jours. Alors, Alain Delon, t'avais une relation incroyable avec Alain Delon. Mais c'est incroyable ce qu'il dit. Bien sûr. Écoute là maintenant. Bien sûr. Que Alain Delon n'est plus là. Je voudrais simplement vous dire que le jeu de la vérité a commencé par Alain Delon, premier invité, 11 janvier 1985, et le deuxième. Je l'ai défendu pour qu'il y aille. Il ne voulait pas le faire. Il n'avait pas confiance en lui. J'aimerais qu'il entende en ce moment tout ce qu'on dit de bien sur lui. C'était Michel Blanc. Mais Alain Delon, en mai 1984, je lui propose l'émission. Il me dit, qu'est-ce que c'est que cette émission? Ben voilà, on va supprimer les journalistes. On va directement donner la parole au public, comme tu fais. C'est très important. Et il me donne 24 heures. Au mois de mai, il me dit, d'accord, je le fais. Ça commence quand? 11 janvier 85. Je vends cette idée à Hervé Bourges, qui n'y croit pas un seul instant. Le patron de l'époque. Qui n'y croit pas un seul instant. D'accord. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, pas de nouvelles d'Alain Delon. Novembre, je dis, oh là là, moi je commence à flipper. J'appelle Alain Delon à l'occasion de son anniversaire, en lui disant, bon anniversaire, oui, qu'est-ce que tu veux? Bon, on est bien d'accord, on est toujours bien d'accord. Là, Alain Delon fait Alain Delon. Quand Alain Delon dit oui, Alain Delon, bien, très bien, parfait. Il me demande de venir le chercher à l'aéroport de Roissy, car il habitait à l'étranger, le 10 janvier à 19h. Le 11 janvier, à l'heure pile, il était là. Il a toujours tenu sa parole. Nous sommes restés très proches jusqu'à la fin. Vous étiez très proche avec Alain. Très proche. Quand j'ai connu justement des moments difficiles, Alain Delon t'appelle, il t'écrit. Enfin, je veux dire, il y a des hommes pas bien, il y a des hommes formidables. Et ce métier... c'est formidable de rencontrer, parce qu'on est un peu dégoûté, hein. Il y a des gens qui sont... Et puis tout d'un coup, c'est comme au golf, pour les joueurs de golf, on a envie d'abandonner, et puis c'est là qu'on tape la bonne balle. Là, on rencontre la bonne personne. Et alors, c'est vrai que tu étais aussi très pote avec Johnny, Johnny Hallyday, qui avait participé à une autre de tes émissions. C'était Avis de recherche. Le principe, c'est que tu prenais une photo de classe et on retrouvait tous les mecs qui étaient tous les ancêtres de tellement de formats. Les mecs et les filles qui étaient dans le... On est inspiré après. Ah, c'est ça. Mais c'est incroyable. Ça aussi, quelle idée. Comment t'as eu? C'est toi qui as eu l'idée, Patrick, de ça? J'étais avec un copain, je faisais déjà pas mal de randonnées, et puis dans la conversation, je dis avec ce copain qui était avec moi en classe, en fait, tu sais ce qui est devenu, enfin, je vais pas dire le nom, il doit être toujours lèche-cul, ni l'autre. Et tout d'un coup, je m'arrête, je fais... Dis donc, je suis allé voir Jean-Luc Guillot, patron de l'époque, de TF1 Public, et je lui ai dit, voilà, vous avez une photo, je lui ai vendu comme ça. Hein. Vous avez une photo de classe, il y en a un qui est connu, que sont devenus les autres? Ça s'appelle Avis de recherche. Et là, Jean-Louis Guillot, patron de l'époque, a fait quelque chose de formidable. Il a décroché son téléphone, il a appelé le directeur des variétés, Cyril, de l'époque, qui s'appelle Jean-Michel Epp. Il a fait, dis donc, Jean-Michel, j'ai monsieur... Monsieur comment? Pas du tout. Sabatier. Oui, d'accord. J'ai monsieur Sabatier qui va te proposer une idée. Et il dit la phrase qui lance ma carrière à son directeur des variétés. Je crois que tu vas la trouver bonne. Voilà. Et donc, Avis de recherche aidé. C'est le premier truc. Non, j'ai fait les visiteurs du mercredi avant. Ouais, mais le premier en tant que producteur, Avis de recherche. C'est ça, Avis de recherche. Voilà. Oh, regardez. Avis de recherche, Patrick Sabatier. Bonjour. Eh bien, Patrick n'est pas là. Je ne sais pas où il est. Patrick.
Il est beau. Bah voilà, comment tu vas? Je suis sûr que tu C'est seras un type capable. qui est très... Oui, ce soir, je sors. Tiens, tu veux ma veste? T'inquiète pas, je suis sûr qu'elle te va, j'en ai pris une plus grande. Vas-y. Voilà. Tu vois, regarde, ça te va bien. Ça te va bien? Oui, bon, d'accord, bon, bah, reste assis comme ça, bon, il n'y a pas de problème. Incroyable. Tu veux que je te dise, Patrick, quand je revois tout ça, je vais te dire, je suis persuadé que aujourd'hui c'est possible de le faire, mais il n'y a plus des énormes stars comme ça. Ouais. C'est le problème. Et je pense qu'aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui, tu vas le faire avec qui aujourd'hui franchement, moi, qu'est-ce que je m'en fous de savoir un acteur d'aujourd'hui, les autres mecs de sa classe. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de stars. À l'époque, il y avait comme- Coluche. Ah, il y avait Gainsbourg. Gainsbourg aussi, tu l'as fait. Gainsbourg, Coluche, Tapi, Elton John. Bien sûr, le jeu de la vérité, tu l'as fait avec Gainsbourg. Tiens, j'ai un extrait aussi. Regardez Gainsbourg. Bah oui, tu vois, c'est vrai que t'avais un casting de fou. Regardez. Aujourd'hui, c'est ça. Non mais Patrick, t'as conscience, ça aujourd'hui, Ça, c'est t'imagines aujourd'hui. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile. On avait une vraie liberté. C'est ça qui est incroyable. Une vraie liberté. Ah oui. Les choses n'étaient pas mal interprétées. C'est ça. Ça reste des artistes. Il y a la liberté de l'artiste, la liberté de parole, la liberté de chaîne de télévision. Ouais. On doit C'était pouvoir pas repris tout dire. surtout. C'est que tu faisais ton émission, elle passait, les gens la regardaient, les gens étaient venus pour la regarder, ils étaient contents. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Derrière, tu n'avais pas les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le bordel. C'est que derrière, ça reprend sur les réseaux sociaux et les gens réagissent parce que comme ça a fait un bad buzz, alors il faut qu'on prenne des sanctions parce que vous comprenez, ils l'ont dit sur Twitter. C'est ça qui fout le bordel. Les émissions, elles se déroulaient normalement avant. C'est incroyable. Est-ce que, Patrick, à un moment, tu t'es dit, parce que c'est vrai que tu avais combien d'émissions? Tu étais en prime time toutes les semaines sur TF1? Tous les vendredis soirs pendant un peu plus de 10 ans. Exactement. Tous les vendredis soirs, c'était. Et le matin à RTL. C'était le carton d'audience. Hein. Tu faisais combien à peu près, en moyenne? 7. Non. Plus. 15 millions. Ah, bien sûr. Un match de foot aujourd'hui. Oui, on faisait 15. Les mauvais jeux de la vérité, par exemple, Alice Sapritch, qui n'avait pas trop bien marché, 12. On était à 13 millions. Non, oui, ça, mais Elton John, pas bien, 13 millions aussi. Ah ouais. Sardou, 17 millions. C'est quoi le record? C'est Sardou? Non, c'est Patrick Sébastien avec le Grand Bluff, 19 Non, millions. je sais. Alors le mien, je pense qu'on était aux alentours de le record 17 millions, 18 millions. 17-18 millions. Ouais, je disais à Patrick Sébastien, Patrick Sabatier. C'est les deux qui ont fait des formats incroyables comme ça. Hein. Et quoi, 17-18 millions, c'était avec qui, tu sais ou pas? Je me rappelle plus. Delon, ouais. Delon, il nous a beaucoup aidé. Coluche, le jeu de la vérité de Coluche. Coluche à Cannes. Le premier jeu de la vérité de Coluche à Cannes. Ouais. La séance officielle du cinéma à Cannes était désertée car les cinéphiles regardaient Coluche à la télévision ou au Palm Beach où nous étions. C'était incroyable. Non, mais ce qui était surtout important dans le jeu de la vérité, c'était on commençait à l'époque à 20h40 après les pubs, donc ça commençait tôt. Et moi, je m'isolais avec l'invité que je ne voyais jamais avant 20h15. Donc j'allais dans sa loge, le voir à 20h15. Bonjour, bonjour, bonjour. Et on se mettait tous les deux. Il n'y avait plus de maquilleuse, plus de coiffeur, etc. Et on était en coulisses et on entendait évidemment, comme tu entends, 10 secondes l'antenne, 5, 4. Bon. Et là, on était seuls. Et je pourrais écrire un livre de ce qui s'est passé entre nous. Je dis simplement Delon parce que Delon, pour moi, était et est un homme merveilleux. C'était le premier, le 11 janvier, les 20h32, on est tous les deux. Et moi, je suis petit animateur quand même. C'est eux les stars. Sans eux, on n'est rien. J'ai quand même Delon en face de moi. J'ai le Guépard. Tu vois, c'est ce que tu dis là. Sans eux, on n'était rien. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'invités pour faire des sports en télé. C'est ça qui est fou. Et il me prend comme ça. Il me prend par le cou, puis il fait « On ne peut pas rater, on va réussir ». Rien que ça, quand Alain Delon vous dit ça, on se dit « C'est vrai, je dois être à la hauteur ». Et Coluche, la demi-heure que j'ai passée avec Coluche, qui était tout sauf drôle à ce moment-là, et qui avait peur. Mais je ne savais pas l'histoire des jokers qu'il allait employer. Je ne savais pas, je ne savais rien de ce qu'il allait faire. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 2 jokers dans l'émission. Et Coluche, dès les 2 premières questions, a dit Joker, comme ça je répondrai à tout. Absolument. Pas de joker. Voilà. Puis là, même, quand on lui a posé la question à l'époque sur l'homosexualité, est-ce que vous avez eu des expériences? Donc tout le monde se taisait un petit peu, et tout d'un coup, je le vois faire. Il est à côté de moi, il fait ouais, un petit peu. Incroyable. C'est incroyable. Le Luron, je raconte quelque chose à propos de Thierry, parce que Thierry Le Luron, c'est incroyable. Je vais voir Thierry Le Luron à l'hôtel de Crillon. On prend un petit déjeuner ensemble, et c'est dans le livre, et je le convainc de faire le jeu de la vérité. Donc on est d'accord, je ferai le jeu de la vérité, etc. On reste 1 heure ensemble. Je sors de l'hôtel, je prends ma voiture, tout d'un coup je vois Thierry qui court après la voiture, qui fait...
et il tape sur le carreau. Donc je baisse la vitre, je fais qu'est-ce qu'il y a? Il dit je le ferai pas. Je dis mais attends, ça fait 1 heure qu'on parle. Et là il me dit la phrase qui a clos le débat, je ne veux pas que ma mère l'apprenne par la télé. Incroyable. Donc ça aussi c'est dans le livre parce que ces moments-là privilégiés, j'ai voulu les partager. Incroyable. Ne le dis surtout pas, Paul. Patrick, vous restez avec nous parce qu'on a encore plein de choses à voir avec vous. On a envie de discuter encore avec vous. Vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 21h15, bien entendu, sur C8. À tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est Face à Hanouna. Patrick Sabatier, notre invité. Son roman, ne le dis surtout pas à Paul. Patrick, on est très heureux de t'avoir avec nous. Vraiment très heureux. Et vraiment, on se régale avec toi depuis le début. Pascal, vous connaissez pas Patrick Sabatier? Non. Non, pas du tout. Non, mais c'est impressionnant à voir, à écouter et tout. J'aime beaucoup. C'est vrai? Ah, vraiment? Ouais. Quoi, il vous impressionne quand même. C'est vrai que c'est le plus grand animateur de divertissement, peut-être en France, je le dis avec Patrick Sabatier, avec Patrick Sébastien, peut-être de tous les temps. Hein. Voilà. Ça vous fait quelque chose? Ah oui, c'est super intéressant. Et en plus, il était très, très beau quand il était jeune. Bah, il est toujours beau. C'est un beau compliment. C'est un beau compliment. Il est toujours beau. Ça, au moins. Justement, on en parlait avec Laurent. Tu avais une question à lui poser. Bah, pose-lui. Ah non, mais parce que je pense que tous les gens qui regardent la télé ce soir se disent la même chose. Mais quelle fraîcheur, quoi. Je ne sais pas si on peut dire ton âge. Mais tu dis, mais je signe tout de suite pour être comme lui. C'est quoi ton secret? Tu signes tout de suite pour être comme moi à 73 ans. Oui. On va le dire, parce qu'il n'y a pas à se cacher. Mais c'est quoi ton secret? C'est comme ça. C'est quoi ton secret? J'ai pas de secret. Non, franchement, je fais pas plus de sport que ça. Je marche beaucoup parce que j'adore ça. Et depuis longtemps, j'ai arrêté le sport parce que j'avais des problèmes de genoux, donc voilà. Et puis surtout, mon secret, c'est que j'ai un équilibre familial formidable. Et ça, je ne suis pas seul. On est une équipe. Isabelle m'accompagne depuis 40 ans. C'est vrai quoi, toi, c'est vrai que ça fait 40 ans que tu es marié. Ça fait 42 même. J'ai des enfants que j'adore et qui me le rendent bien. J'ai des petits-enfants. Pour moi, aujourd'hui, quand je me suis posé la question, je vais vous faire une confidence, tu dois le savoir, j'ai encore des propositions, beaucoup moins qu'avant, hein, mais j'en ai encore. Et la plupart du temps, je refuse. Non pas parce que je dis c'est pas bien. J'ai un équilibre très important aujourd'hui dans ma famille et à 73 ans, même si j'espère avoir beaucoup de temps, j'en ai moins qu'à 50, hein, c'est sûr. Donc je me dis, à qui je vais consacrer mon temps? À la radio? À la télé? Au public? Ou à ma femme? À mes enfants? À mes petits-enfants? Le choix est fait. Le choix est fait. J'ai beaucoup servi. J'ai eu une vie passionnante. Alors, on a tous simplement un point commun, là. C'est qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir d'ailleurs. Mais ce que j'ai envie de vivre, c'est avec les miens. Ça, c'est sûr. Bravo. Alors, dans ton roman, le héros s'appelle Paul Saron. Ce serait, voilà, comme tu nous l'as dit. Oui, voilà. c'est moi, c'est double romanesque. Oui. Pourquoi tu as choisi ce... Saron, c'est une ville où est enterré mon grand-père. C'est ça, Paul Saron, donc qui est un célèbre animateur télé. Et c'est vrai qu'il y a un passage dans ton livre qui nous a fait réagir. C'est la télé, ce monstre formidable qui vous avale, vous fait, vous défait, vous façonne, vous transforme, vous embellit, vous détruit, vous fait phénix parfois. Que reste-t-il de ce jeune homme passionné après toutes ces années de notoriété extravagante? Ben oui, c'est extravagant quand on est devant 15 millions de personnes. On n'est plus totalement pareil. Mais même toi, ta vie, elle a changé. Quand tu sors dans la rue, ah, monsieur Hanouna, ah, Cyril. Enfin, heureusement, généralement, les gens qui ne nous aiment pas ne nous interpellent pas. Vrai. Ils changent de trottoir. Donc c'est plutôt ça. C'est vrai, il a raison. C'est vrai. Évidemment, on se présente devant des gens. On n'est plus tout à fait des gens normaux, comme un président qui se voulait normal. Ça n'existe pas. Ouais. Et donc, sa vie, elle a un petit peu changé. Moi, j'ai toujours voulu essayer de vivre parce que je viens d'un milieu extrêmement simple. Donc je voulais vivre simplement. Donc j'ai continué à faire les courses, enfin j'ai continué tout ça. Il y a une fois d'ailleurs ça m'a joué des tours parce que j'étais sur une plage dans le sud de la France. C'était au début en plus de la liaison que j'avais avec Isabelle. On s'est baigné tard le soir, vers 7 heures, sur cette île de Porquerolles et on s'est baigné nus. Voilà, on était très jeunes et encore, on pouvait se montrer nus, Polka, tu vois. Ça serait plus aujourd'hui. Et tout d'un coup, en revenant sur la plage, il y a un enfant qui a dit « Maman, Patrick Sabatier !» Là, j'ai dit « C'est les limites de la notoriété ». J'ai vite couru près de la serviette, etc. Mais si ce n'est ça, franchement, c'est formidable d'être célèbre. Si on le vit bien,
on est bien accueillis, les gens sont sympas avec vous. J'entendais tout à l'heure se plaindre, pas se plaindre. Évidemment qu'on ne peut pas se plaindre. Moi, les artistes qui me disent « Oh, c'est très compliqué, c'est très difficile », mais il faut autre chose. Faut autre chose. On fait un truc formidable. Tu as un rêve, tu le fais. Les gens sont là, ils te regardent. Ne te plains pas dans la rue si on t'interrompt pour te demander un autographe. Ou un selfie maintenant. Et les gens sont tellement gentils. Mais puis c'est normal, c'est normal. Ou alors il faut changer de métier. Donc moi, j'ai une vie rêvée. Je voulais faire ça quand j'avais 14 ans. Comme toi, on en a souvent parlé. Je faisais de la radio dans la cave de mes parents, à côté de la soute à charbon. J'ai fait de la radio sur la plus grande radio de France, RTL, aux meilleurs horaires. Qu'est-ce que je vais demander de plus? Rien. Alors, on sait, hein, voilà, on a parlé d'RTL, de TF1. Ça s'est arrêté comment sur TF1? TF1, ça s'est arrêté en 1995. J'avais reçu un mage et puis ça s'était mal passé. Et mon contrat de RTL se terminait à ce moment-là. Donc voilà. Donc il y a eu quelques années de galère, mais comme je le disais, les hauts, les bas, les turbulences, c'est normal. Est-ce que je peux te poser une question que je t'ai jamais posée? Il y a une anecdote qu'on m'a racontée, je voulais savoir si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que le jour où tu as appris que tu allais quitter TF1, tu allais manger chez Jean-Pierre Foucault? Oui. Il paraît. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on avait un déjeuner ou un dîner. Un dîner, je crois, chez Jean-Pierre. Oui, avec Gérard Louvain. Exactement. Absolument. Et il paraît que tu as dit à Jean-Pierre en partant, à un moment, je crois qu'il te raccompagne, et tu lui dis TF1, c'est fini pour moi. Ah oui, non. C'est-à-dire que c'était pas encore totalement sûr. Mais je dis à Jean-Pierre, qui est vraiment un type formidable, moi j'aime beaucoup Foucault, je lui fais, ça sent mauvais. Ouais. Je pense que je suis pas sûr de revenir demain. Ouais. Voilà, et on en a. Mais je pense que lui, il le savait peut-être avant moi même. Ah ouais. Alors, tu veux que je te dise, il le savait pas. Elle ne savait pas? Je te le dis, il le savait pas. Ah ouais, je te le dis, Jean-Pierre, on en a longtemps parlé. Il le savait pas parce qu'il pensait que tu lui avais appris. Et il m'a dit, et je te le dis. Mais moi, je ne le savais pas non plus. Mais je m'en doutais, tu sais, dans nos métiers, on s'en doute, on se dit, oh, ça sent mauvais, etc. Voilà. Ouais. Mais Jean-Pierre ne le savait pas. Ah, bah tiens, apparemment t'es viré. C'est Jean-Pierre Foucault. Non, mais quelle bataille, je pense, pour l'émission de jeudi. Non, mais je pense que dans nos métiers, on parlait tout à l'heure un petit peu de sagesse, il faut accepter tout ça. Il faut accepter les hauts et les bas. Non, mais clairement, et avec le recul, je le dis d'autant plus avec le recul, moi, mon éducation a été fondatrice. C'est-à-dire que ça a été, et c'est pour ça, l'éducation des enfants, des adolescents, c'est fondateur. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Moi, on m'a vraiment appris, puisque j'avais des parents qui vivaient du jour au lendemain, ça pouvait s'arrêter, que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et qu'on ne pouvait pas demander tout, sans à un moment donné payer le prix. Donc, bon, ça a fait partie du parcours, mais je l'ai plutôt pas mal vécu. Et là encore, parce que entouré d'une façon formidable. Qui te l'a dit? TF1? Oui. C'était le lait, Moujotte. Le lait Moujotte, donc les patrons de TF1 à l'époque, ils t'ont dit quoi? Parce que comment... On me dit on va s'arrêter pendant 3 mois parce que ça sent le foin. Ah ouais? On va s'arrêter 3 mois, on reprendra un peu plus tard. J'ai repris beaucoup plus tard. Mais je comprends, vous savez, enfin, c'est pas à toi que je vais expliquer, je vous l'explique peut-être à vous. Les patrons sont extrêmement pragmatiques. C'est leur boulot, quoi. On est, même si on est des pions de luxe, on est quand même... Pas mal, ça. Voilà, il y a un moment donné, tiens, il fait plus d'audience, tiens, les études sont moins bonnes, tiens, il plaît moins à la ménagère, tiens, ceci. Je parle pas de moi en général, je parle en général. Bon, et les gens qui nous disent, oh, monsieur Attel, je peux avoir un autographe, eux, ils ne demandent pas, on peut avoir un autographe de notre animateur. Bon, allez, lui, on va le mettre un petit peu au placard. L'autre, tu l'as vu, l'autre a fait passer l'audience. On la dégage, ils parlent de nous comme ça. Et eux-mêmes, d'ailleurs, un jour, ils ont un patron au-dessus d'eux qui fait « Bon, alors lui, il n'a pas fait le chiffre. Hop, c'est la vie. Tout le monde est mangé par au-dessus. » Voilà. Il y a jamais... Donc, le tout, c'est de le savoir tranquille. Mais le tout, c'est de le savoir tranquille. Sinon, on ne fait plus rien. On se dit « Bon, alors, j'ai pas d'amis parce que le jour où je les perds, je serai malheureux. J'ai pas de femme parce que le jour où elle partira, je serai mal. » Non, c'est le risque de la vie. La vie, il faut la prendre telle qu'elle vient. Et je dis, la chose qui est la plus formidable, c'est qu'on ne sait pas ce qui va vous arriver. Moi, quand j'ai commencé à faire ce métier dont je rêvais, je ne me voyais pas dans une émission de télévision avec Cyril Hanouna en disant, en 2025, ça fera 50 ans. Franchement, alors je ne me voyais pas. Mais je vais même plus loin. Quand on se marie et qu'on dit oui pour la vie, on ne sait pas. Allez, regardez Benaïm. Non, mais
Non mais on ne sait pas. On a envie. On a envie. C'est un souhait. Elle avait envie. Mais qui peut prédire l'avenir? Qui peut même plus loin, qui peut prévoir comment il va réagir devant telle ou telle situation? Qui peut le prévoir? Il y a des fois, parfois, pardonnez-moi, des gens qu'on estime faibles, et on les voit extrêmement forts face à une disparition, etc. Tout d'un coup, on se dit, oh, il va ou elle va s'écrouler, et c'est le contraire. Et ceux qui font les gros bras, tout d'un coup, ils coulent. On ne sait jamais comment on va vivre. Ah, Raymond. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais qu'on fasse comme un mini-jeu de la vérité avec Patrick, ce qu'il est là. C'est un bonheur de l'entendre parler, Patrick. Vous avez vu? Franchement, vous le connaissez, vous, Patrick Sabatier? Oui, parce que j'ai des parents qui vous ont beaucoup regardé et donc qui m'ont déjà montré des extraits de certains de vos avez des émissions incroyables. On a l'impression que c'est vraiment un autre temps. Et par rapport à ce qu'on disait sur les stars qui sont un peu destarifiées, surtout à cause des réseaux, aujourd'hui, si vous pouviez refaire un jeu de la vérité avec une personnalité actuelle, est-ce qu'il y en a qui vous intéresseraient? Je pense que ceux qui seraient très intéressants ne viendraient pas. Il y a 5 grandes stars en France. Hein. Ah oui. Enfin, 5 mecs qui feraient le jeu de la vérité, qui seraient forts. Hein. Mbappé, je pense. Non, mais par exemple, parce que je sais que tu l'aimes bien, moi je le connais très peu, je l'ai interviewé à Europe 1, j'aurais bien aimé passer 1 heure avec Stéphane Plaza. Ah oui, bien sûr, fort. Ah oui, je l'adore. Hein, oui. Il t'arrive des choses, comment tu le vis, etc. Pour avoir sa version et aussi avoir la version des téléspectateurs. Car le jeu de la vérité, c'était pas forcément d'écouter, c'était celui qui répondait, c'est d'écouter les questions. Oui. Les questions, c'est-à-dire, on parle souvent d'être, et t'en parles souvent, proche des gens. Nous, les animateurs, on n'est pas des stars. On doit être proche des gens. On doit être dans la rue. Moi, mon père, il était marchand de 4 saisons. Donc j'ai été élevé dans la rue, à côté de sa petite voiture. Quand j'entends Raymond qui parle de ses livraisons, etc., moi, j'ai connu tout ça. Quand on fait de la bonne télévision, c'est pas pour avoir un bureau au 5e étage. Là, on est patron. Nous, on n'est pas patron. On doit être dans la rue, à l'écoute des gens, les sentir. Moi, toutes les émissions que j'ai essayé de trouver, c'est parce que j'écoutais les gens. Je les écoutais. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le jeu de la vérité, il y a Plaza, bonne idée. Mbappé, fort. Alors Mbappé, il viendra pas? Ouais. Vous, bonne idée. Cyril Hanouna, oui, mais grave, évidemment. Grave. Cyril Hanouna. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. Tu Je l'ai pas dit. sais quoi, il faudra faire une spéciale une fois pour voir. Depardieu, oui. Mais Depardieu, il ne viendra pas. il viendra pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... Les acteurs actuels, chanteurs, tu t'en fous, en fait. En France, il a raison, tu vois, tu prends Stéphane parce que voilà, il a une histoire. Tu vois, t'as envie d'avoir... En fait, ça serait plus court, en fait. Je pense que, et puis vous oubliez juste que les chiffres qu'on a dit tout à l'heure, 15, 16, 17 millions, c'est une époque, pour le grand même, juste pour les plus jeunes, où il y avait 3 chaînes de télé. Et pardon. Alors moi je pense, hein, alors moi je te le dis. Laisse-moi dire juste ce que je voulais dire. Non, juste pour Laurent, pour te dire, après tu fais venir. Juste, Laurent, moi je te dis qu'aujourd'hui, tu mets sur TF1 Patrick Sabatier avec le casting, tu fais moi. Tu fais 5 millions. T'as Mbappé. Et moi, je te dis que tu fais 7 millions. Oui, mais t'as raison. 7 millions. Mais on rappelle juste qu'aussi, c'est la décennie Mbappé, 7 millions. où les gens, il y avait de la télé qui commençait à s'installer dans tous les foyers. Enfin, pardon, ça compte. C'était le vrai spectacle. Le vendredi soir, il n'y a personne qui manquait Patrick Sabatier. Moi, je pense que Kylian Mbappé, c'est 8. Le casting qu'il a dit, là, Kylian Mbappé, Plaza. Oui. Et comment tu les convaincs? Par exemple, comment tu les... Ah non, moi, je ne les convainc pas. Je sais qu'ils ne viennent pas. Mais je sais, Mbappé, sa maman qui s'en occupe dira non. Depardieu, il a tout intérêt à dire non. Il a tout intérêt à dire non. Faut également respecter. Je suis sûr que Stéphane le fait. Stéphane peut-être oui. Voilà. Et c'est pas le même niveau quand même. Voilà, mais Gérard Depardieu, Mbappé. J'adore les deux. Vous avez fait glisser Stéphane Plaza au plein milieu. On n'est pas sur le même niveau de notoriété quand même. Cela dit, quand j'avais convaincu, je le dis parce que je voudrais lui rendre hommage, quand j'avais convaincu Michel Blanc de venir, la chaîne ne le souhaitait pas. C'est un faible pour le... La chaîne ne le souhaitait pas. Et j'ai assisté auprès de Michel, parce qu'il y avait eu les bronzés, mais on se connaissait, et j'étais persuadé qu'il avait des choses à dire et le public de le découvrir. Et là encore, aujourd'hui, je suis très troublé parce qu'on s'est connus jusqu'au bout, et je me dis que si jamais il pouvait entendre tout le bien qu'on dit de lui, ça le rassurait au moins une fois dans sa vie. Oui, Gilles Verdez. Oui, vous évoquiez tout à l'heure la réception d'un mage. Vous avez reçu un mage qui prétendait guérir le cancer et le sida à l'époque. Ça vous avait valu beaucoup de problèmes, il y avait une accusation d'escroquerie. Est-ce que vous regrettez ça? Est-ce qu'à un moment, vous êtes allé un peu trop loin dans les gens que vous receviez, peut-être grisé par le succès, je ne sais pas? Non, pas du tout. C'était une séquence qui passait à 23h25, qui durait 5 minutes. Franchement, je me suis toujours... D'ailleurs,
j'ai été allé jusqu'au bout. J'ai été totalement blanchi, relaxé. Je me suis toujours conduit d'une façon très honnête. Et vraiment, c'était une émission qui s'appelait Si on se disait tout. Chacun, d'ailleurs comme ici, pouvait dire des choses. Peut-être ce qu'il aurait fallu, c'est avoir une contrepartie pour le contrer, mais beaucoup d'émissions le faisaient sans ça. Non, je crois que ce que j'ai fait, c'est... Vous savez, j'ai une grande fierté. Je ne change jamais de trottoir quand je rencontre quelqu'un que j'ai invité. Jamais. Valérie Benaïm. Dans toute ta carrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes où tu dis « je referai à l'identique tout ce que j'ai pu faire » Aussi bien je t'ai dit que je ne connais pas l'avenir, je ne refais jamais le passé. Je ne me pose pas ce genre de questions. Je te dis franchement, j'ai fait, ce qui est fait est fait. Je peux te dire que jamais je n'ai regardé une de mes émissions. Ah, tu n'as Jamais, je ne me regarde pas à la télé. Pourquoi? Je ne m'écoute pas là, parce que c'est le comble du nombrilisme. Oui, Gilles. Vous avez connu la gloire, donc là on en parlait, l'éviction, la traversée du désert. Est-ce que tout le monde vous a abandonné ou est-ce que certains sont restés fidèles? Pas du tout. Ceux qui m'ont abandonné, normal. M'ont fait gagner du temps. Normal. Pas de surprise. Ceux qui m'ont soutenu, extraordinaire. Des gens auxquels je ne m'attendais pas du tout. Puis vous savez, la traversée du désert a été assez courte, j'ai rencontré beaucoup d'oasis. Il y a quand même un mystère sur l'arrêt. Pardon, mais moi, je peux expliquer, par exemple, pourquoi en 2008, mon émission qui fait 3,5 millions, les mêmes, le Moujotte et le lait décident abruptement un jour d'arrêter. Je peux comprendre, je peux expliquer. Toi, je trouve qu'à l'époque, quand on a vécu ça, on comprenait moins. Parce qu'il parlait du mage il y a un instant. Gilles, on a l'impression que c'est un prétexte. Voilà, Alors, je ne vais pas juger cette période. Mais je comprends votre réaction. Est-ce qu'il n'y a pas un système... Je vais aller plus loin dans la question pour être plus cash. Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, le jeu de la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas un système Sabatier qui agaçait TF1 aussi? Un côté un peu... Le mec, c'est un état dans l'état. Mais nous étions 4. Lundi, Drucker. Mercredi, Foucault. Samedi, Sébastien. Vendredi, Sabatier. Donc nous... Enfin, Sabatier, je parle comme de long. Voilà. C'est-à-dire qu'on était en concurrence les uns les autres. Les patrons, ils jouaient sur tous les tableaux. Il y en a un qui va tomber. Il y en a un qu'on peut peut-être essayer de faire tomber plus facilement. C'est la vie des médias. C'est la vie des médias privés. Mais quand Étienne te dit, on va te mettre Étienne Moujotte, pardon, patron des programmes. te dit, on va te mettre de côté pendant 3 mois, on va te mettre au repos 3 mois. Tu as cru? Et pourquoi? Non. 3 mois? Non. T'as pas cru? Je croyais 6 mois. Monsieur, oui, Gilles. Mais Patrick, avant la question que je vais vous poser, je précise que j'ai dévoré votre roman, qui est incroyable comme le premier. Mais néanmoins, à l'époque, quand vous êtes écarté, il y a l'affaire du mage. On parle d'une affaire de fraude fiscale. Est-ce que vous n'avez... Blanchi également. Voilà. Mais non, mais à l'époque, on parle de ça. Oui, mais moi je pense que c'était des c'est parce que bien sûr, je suis quelqu'un. Vous savez, à un moment donné, est-ce qu'ils ont considéré que vous étiez sulfureux ou est-ce qu'ils ont pris appui sur ça pour relayer ce que dit c'est très important ce que vous dites. Regardez ce qui arrive de temps en temps à votre patron. Bien sûr. Parce qu'il est célèbre, parce qu'il est connu, parce qu'il fait de l'audience. Regardez tout ce qu'il reçoit dans la tête. Toutes les critiques. Exactement. Et vous ne pensez pas qu'on a étudié les comptes des sociétés de M. Hanouna pour savoir s'il n'y a pas un truc qui ne va pas? Bien sûr. Étudier, c'est une chose. Condamner, c'en est une autre. Dans les deux cas, il a jamais... c'est clair. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que Patrick, parce qu'on c'est vrai qu'on se dit, il aurait pu encore... Ah oui. On a l'impression que c'est des prétextes, des alibis et qu'à un moment vous gêniez. Il ne faut pas le vivre comme ça. Parce mais que alors sinon... pourquoi? Je pense que nous étions beaucoup. Mais quand on me parlait, parce que je parlais de Patrick tout à l'heure, Patrick c'était un animateur et des concepts aussi. Par exemple, Michel Drucker, c'est vrai qu'on vient voir Michel Drucker. Michel, c'est un monstre. Voilà, on vient voir Michel Drucker parce que c'est un monstre. Quoi qu'il fasse, Michel, voilà, on se dit on va voir Michel Drucker. Patrick, c'était un animateur, mais aussi des idées incroyables parce que tu venais voir Patrick, mais tu venais voir aussi le concept qui était à chaque fois, il avait des idées de fou. Mentalement, on sait que ta femme a été très importante dans ta vie, tu l'as déjà dit, tu l'as redit ce soir. Comment on fait pour être tout le temps heureux? On parlait tout à l'heure de dépression. Comment tu as fait pour être heureux après tout ça, après ce gros succès? Et je viens d'un milieu, je parle aussi en regardant Raymond, je viens d'un milieu très, très simple, où on comptait l'argent pour finir le mois. Tout ce que j'ai vécu depuis le premier jour a été un plus. Exactement. Alors, je ne peux pas me plaindre. Vis-à-vis de mes parents qui ne sont plus là, mais qui me regardent peut-être, j'ai réussi. On en demande toujours trop. Si on se contentait un petit peu de ce que l'on a, ce serait déjà pas mal. On est toujours en train de courir après quoi? Après quoi? Ça demande. Mais attends, calme-toi, Coco.
Calme-toi. Tu es en bonne santé. Moi, à partir de mon âge, les mauvaises nouvelles ne viennent pas du banquier, elles viennent du docteur. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une bonne phrase, ça. Non, mais enfin, franchement. Incroyable. Et puis moi, j'ai jamais essayé. Et ça, merci encore à mes parents. Et à la fin. Je veux dire que pour mes parents, j'ai jamais été célèbre. Hein. Mais ils s'en fichaient, mais totalement. Mais tu ranges ton assiette et tu plies ta serviette. Ça, c'était. Voilà. Et puis je pas. Donc, un mot, j'ai jamais essayé d'être meilleur que les autres. On m'a appris simplement à être meilleur qu'hier. À m'améliorer, moi, tous les jours, à se sentir bien dans sa peau. Parce que je crois beaucoup, comme je marche, je pense, je fais de la randonnée, tout ça, on est et a été seul, et on meurt seul. Absolument. On a intérêt à être d'accord avec soi-même. C'est le plus important pour la descente. C'est le plus important. C'est pas les autres. Les autres, ils vont vous parler de vous. Jacques Martin était un ami. Il est mort comme un malheureux. On a parlé de lui pendant un quart d'heure. Il a fait les journaux pendant 48 heures. Terminé, au revoir. Merci. Donc on n'est rien. Exactement. Rien du tout. Merci Patrick Sabatier d'avoir été avec nous. Patrick Sabatier ne le dit surtout pas, Paul. Merci.